Bonjour, donc aujourd'hui j'ai l'honneur d'interviewer Jacques Gousseau, donc dentiste. Hem, j'ai eu envie de t'interviewer parce que j'ai commencé un traitement avec toi et tu as une façon de voir les dents et la dentisterie, heu, pas forcément alternative, mais avec une dimension beaucoup plus grande que ce que j'ai pu voir, Mmh. auparavant et c'est pour ça donc qu'aujourd'hui on est là pour ça, pour que tu nous expliques un peu, bah, ta vision et aussi que tu nous donnes des conseils et bah, là, ouais, je vais commencer avec, OK. déjà, toi, donc qui tu es, qu'est-ce que tu as fait et ton parcours? OK et ben, merci de me recevoir. Moi, je suis chirurgien dentiste classique, on va dire, depuis 14 ans maintenant. Ça fait 5 ans que je suis plutôt orienté vers l'orthodontie fonctionnelle, on en reparlera peut-être. Mais disons que, on parle de dentisterie holistique, c'est-à-dire, qui prennent, la globalité de l'être humain, la dimension psychologique, la dimension, structurelle et c'est vrai que je me suis intéressé à ça parce que, c'est notamment à cause d'échecs, parce que je me suis rendu compte que sur certains patients, des choses fonctionnaient pas ou des gens, qui avaient des caries qui revenaient tout le temps ou des gens qui avaient 12 caries puis qui revenaient, on les soignait et après il y avait plein de caries. Donc c'est plutôt en essayant en fait de trouver la cause profonde des problèmes de bouche des gens que j'ai dû explorer d'autres choses. OK. Toi, ton parcours, tu viens de quel Alors en milieu? fait justement moi je suis d'un milieu où tout le monde était médecin dans ma famille. Tu es né où? Je suis né à Reims. J'ai fait mes études à Reims, de dentiste à Reims et en fait mes 2 parents sont médecins. Eux-mêmes issus de parents médecins. Mon père était chef de service, mon grand-père était chef de service, donc il y avait quelque chose de très monomaniaque dans la vision, du corps humain et de la santé et notamment quelque chose de très, tu vois, tout ce qui pouvait être psychologique ou spirituel, c'était, comme si c'était pour les gens débiles, quoi, ou un truc, très, heu, mais scientifique, en fait, comme la vision scientifique qui ne parle que de ce qui peut se mesurer, en fait et en fait, quand tu soignes une bouche, tu te rends compte que, même une dent, enfin la plupart des dentistes, c'est une dent. Tu remplaces des dents, tu fais un trou dans une dent et qu'en fait la dent, elle est dans une bouche et que la bouche, elle est Dans un sur corps un être humain, humain. quoi et qu'il y a plein de facteurs, Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu as et en fait, moi, donc j'ai choisi l'art dentaire parce que je pense que j'avais plutôt une fibre, artistique et littéraire, mais quand tout le monde est médecin dans une famille, c'est pas évident et comme on disait l'art dentaire, je me suis dit: «Tiens, ce serait un bon compromis» parce qu'il y a quand même, l'esthétique dans la dentisterie, les matériaux et en fait, c'était un peu un choix de raison. Une fois que je me suis retrouvé en fac, je me suis pas vraiment retrouvé dans l'aspect, artistique, on va dire et donc j'ai un peu vécu mes études, péniblement et en fait, dès que j'ai terminé mes études, je j'ai fait une école d'art. d'accord, donc tu es dentiste qui a fait une école d'art. Ouais, Il y en j'ai a pas toujours beaucoup. travaillé en tant que dentiste. Non, je sais pas si c'est très fréquent, mais en fait, là où ça a été intéressant dans ma trajectoire, intérieure, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte à quel point quand tu apprends des choses par cœur toute la journée, tu es un peu lobotomisé. Enfin, il y a un rapport au monde qui est très, Étriqué? réduit et en fait, quand je suis arrivé en école d'art, quand tu commences à dessiner, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais renoué avec une forme de sensibilité, une forme d'intuition et qu'en fait cette intuition, elle est vraiment très utile pour soigner des gens, en fait, paradoxalement. Oui, parce que moi, ce que j'ai pu remarquer chez quand même beaucoup de dentistes, c'est qu'il y a un côté un peu bouché, un peu, enfin, si tu as mal, tu es une choch enfin, moi, je me rappelle que j'avais 14 ans, je dis: «Ah, j'ai mal aux dents», le dentiste me dit: «Mais tu es une chochotte». Enfin, Ouais, ça fait un peu mal d'entendre ça, enfin. ouais, parce que les dentistes, quand tu es dentiste, les dentistes, ils sont quand même chefs d'entreprise. Enfin, il faut qu'il y ait une certaine rentabilité, tu as des appareils qui sont très coûteux à acheter et donc il faut pas que les gens posent problème. Il faut que tout soit protocolisé et donc dès que tu commences à avoir mal et ça, c'est intéressant ce que tu soulignes, c'est que justement, quand tu as des caries qui reviennent, en fait, tu mets en échec l'ego du dentiste. Donc il va dire: «Ah, voilà, tu t'es pas bien brossé les dents» et comme je te disais au début, moi, c'est ça qui m'a poussé à aller voir plus loin parce qu'en fait, je me suis bien rendu compte que tu as des gens qui se brossent jamais les dents, qui ont pas une seule carie. Tu as des gens qui font très attention et qui développent plein de caries et donc les enfants vont toujours, en plus ça va avec une mauvaise image de soi. Tu sais, quand tu te fais engueuler par le dentiste, les gens se disent: «Ouais, je suis un peu sale, enfin, j'ai des caries tout le temps, j'ai un truc qui va pas». Ah, je sais que petit, je me brossais très peu les dents, mais j'avais pas de caries. Mmh, Par contre, c'était tu vois, le traitement mmh, orthodontique me faisait extrêmement mal et d'ailleurs, je pense qu'on mmh, peut déjà en parler. Pourquoi déjà on devrait avoir des traitements, mmh. Bah, pour simplifier, pour voir le la
quand je parle de plusieurs dimensions, ça peut être un peu flou. J'aime bien parler du triangle de la santé holistique. Ouais. C'est-à-dire que tu imagines un triangle, en fait, tu as la base du triangle où tu as ce qui est structurel, ce qui se voit justement, ce qui peut se mesurer par Donc la ça, science. les dentistes sont bons pour ça? Voilà, c'est-à-dire tu vas Mmh. constater qu'il y a une parodontite, qu'il y a une baisse du niveau osseux, tu vas constater que tes dents vont dans tous les sens, donc il faut faire de l'orthodontie. Donc ça, c'est la base du triangle, la structure. Ensuite, tu as un autre pan du triangle qui est la fonction, la physiologie. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a une baisse du niveau osseux, ça va être intéressant de voir sa fonction. Peut-être que son occlusion, l'occlusion, c'est la façon dont le haut et le bas Ouais. s'engrènent dans les dents. Peut-être que dans sa fonction occlusale, il y a quelque chose qui est peut-être qu'il mastique trop d'un côté ou de l'autre, qui fait que ça va appuyer sur son parodonte et créer des problèmes. Donc tu vois, la fonction Mmh. va être à l'origine de problèmes de structure. D'accord. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, mon dada, c'est le grand pan qui est oublié, c'est, le psycho-émotionnel ou le spirituel. Parce que c'est ce pan du triangle qui, en fait, va agir sur la structure. Ensuite, la structure va agir pardon, je me suis planté. C'est ce pan spirituel qui va agir sur la fonction et c'est la fonction qui va agir sur la structure. Si je te donne un exemple concret, tu imagines quelqu'un justement qui vit quelque chose d'émotionnellement, difficile, heu, quelqu'un qui se questionne sur son énergie yin et yang. Alors, je vais beaucoup parler de yin yang, c'est une vision un peu taoïste, mais c'est notre masculin et notre féminin ou autre chose comme ça. Donc quelqu'un qui vit quelque chose en rapport à ça, en fait, il va avoir certaines pensées, un certain rapport au monde, qui fait qu'il va, par exemple, se mettre à mastiquer que du côté droit, parce que le côté droit représente le côté masculin dans le corps. Et donc s'il mastique trop à droite, eh ben, il va avoir des problèmes de structure et des parodontites. Mais du coup, tu vas dans la médecine classique, t'as que le résultat, problème de structure. Donc les gens vont orienter des soins ou des traitements pour, justement, s'il y a un problème de structure, si ça va trop en haut, on va faire une chirurgie pour que ça aille trop en bas, en n'ayant aucune conscience des 2 autres pans, tu vois, du triangle. Et c'est là où tu parles d'échecs où en fait les ça se répète? Ça se répète et surtout que, tu vois, un gamin qui arrive et qui a 10 caries, ben, tu peux lui dire qu'il mange trop de bonbons, mais en fait, c'est parce que émotionnellement, il est en train de vivre quelque chose. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, une carie, c'est, une gestion émotionnelle. C'est-à-dire que comme, je dis toujours que c'est comme dans une maison, tu vois? Les plombs vont sauter pour éviter que la maison brûle. Mmh. Et une carie, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu as une dent qui va se détruire parce que tu es en train ton corps met en branle quelque chose pour gérer émotionnellement quelque chose. Et donc effectivement, ta dent va se détruire, mais la personne, elle aura pas à conscientiser ce que ça signifie réellement et ce qu'elle est en train de vivre de façon plus intérieure, tu vois? On dit toujours qu'une carie, c'est un échec de verbalisation au monde. Je peux te le présenter comme ça pour que ce soit plus clair. C'est que tu vois, la bouche, dans sa symbolique, c'est vraiment notre interface entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur. Donc en fait, quand on vit quelque chose intérieurement et que ça n'est pas verbalisé, que ça circule pas vers l'extérieur, tu vois, comme un flux continu comme ça, et ben en fait, c'est comme si ça pourrissait, tu vois, c'est comme une régurgitation, c'est-à-dire que ça va dans la bouche et à un moment donné, les dents vont se délabrer et c'est là où ça devient intéressant, c'est que chaque dent a une symbolique et donc c'est là où tu peux, accompagner les gens là-dessus, quoi. Mais c'est pas, ce qu'on dit souvent, c'est quand on mange trop de sucre. Ouais. La réalité scientifique, c'est que c'est vrai que la bactérie, enfin la carie, c'est dû à des bactéries déjà présentes dans la bouche qui vont dégrader les sucres et qui vont ensuite dégrader l'émail des dents. Ça, c'est pas faux non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est, tu vois, par exemple, pourquoi ces bactéries-là, on les a tout le temps en bouche? Pourquoi à un moment donné, ça va être une dent en particulier? Parfois, tu vois que la carie va commencer sur la face vestibulaire des dents, qui sont des endroits qui sont pas du tout des lieux de bourrage alimentaire ou autre chose comme ça. Parfois, les caries vont être symétriques, par exemple. Donc c'est marrant de se Mmh, dire que la bactérie, elle, oui, ce que tu veux dire par là, c'est qu'effectivement, on peut avoir des caries, on peut avoir des problèmes parce que, bah, peut-être l'alimentation, peut-être, voilà, ça peut venir de ça. l'alimentation, le terrain, ce qu'on appelle le Ouais. terrain, elle ne fait que favoriser Mmh, ah oui. quelque chose qui se joue dans cette dimension émotionnelle et spirituelle. Donc pour toi, dans ta vision, c'est vraiment l'émotionnel, Ouais. tout ça, c'est De la même manière, si je te prends un autre exemple, tu vois, imagine là, on finit la session et puis moi j'ai un rhume horrible. On ouais. aurait été soumis aux mêmes bactéries, toi tu auras rien du tout, moi je vais choper un truc. Alors effectivement, quand tu regardes, il y a plein de facteurs. Bah, c'est vrai que, pour prendre mon exemple, avant j'avais des rhumes tout le temps Mmh, ou des angines. Effectivement, des fois, on me disait: «Ah bah oui, mais c'est parce que tu as pas pu exprimer quelque chose, tout ça». Mais depuis que je mange, on va dire, ancestral, mmh. heu, c'est très, très C'est sûr rare. que c'est mieux, c'est des C'est facteurs beaucoup mieux, favorisants. ça m'arrive très Mmh. peu. Ouais, ouais. Par contre, je vais ressentir que j'ai ma gorge qui va se serrer, enfin, Mmh. en fait, je pense qu'effectivement les caries peuvent être un signe, mais si on mange bien, si on fait les choses bien, ça va peut-être comment dire?
le symptôme sera peut-être différent, non? Je vais pas te dire c'est sûr que c'est mieux de mieux Mmh. manger, mais c'est un peu ce que je te disais, tu vois? Mmh. Si je te le prends autrement, tu vois, comme j'accompagne beaucoup de gens qui sont très branchés dans les méthodes naturelles et alternatives et justement, quand tu es très branché dans l'alternative, tu as tendance à focaliser sur le produit. Qu'est-ce que tu mets dans ta bouche? Ou sur, une alimentation, tu vois? Les gens, ils vont devenir hyper érudits, moi, j'ai des dames, tu vois, qui ont, 70 ans, qui ont fait des formations et des formations, qui ont une érudition, enfin, tu vois, qui est beaucoup plus importante que moi et par exemple, qui vont du coup ça permet d'extérioriser des problématiques et elles vont toujours dire que c'est la faute d'un produit, que c'est une allergie, que c'est l'alimentation et ça leur permet, du coup, d'avoir une distance et de pas faire ce chemin vers, en fait, de retourner la caméra et de dire: «En fait, intérieurement, Ça va je vis pas. quelque chose, en fait». Mmh. Des gens qui sont en train de vivre un divorce, une maladie, un deuil et c'est pour ça que c'est ce qui m'intéresse le plus et c'est ce qui est compliqué parce que tu te doutes bien que c'est la partie la moins mesurable. C'est totalement invisible parce que ça questionne vraiment le fond, c'est notre rapport au monde et c'est le sens qu'on donne à notre vie. Moi, c'est toujours ça l'origine. Si quelqu'un trouve sa place dans le monde, a du sens dans sa vie, Il aura pas de caries? il aura rien, jamais, enfin, que ce soit des caries ou son corps, en général, ne va jamais rien manifester, tu vois? Même si on a tous des terrains génétiques, on a tous des environnements, ça je ne nie pas du tout tous ces facteurs. Mais ces facteurs-là, c'est des facteurs favorisants, déclenchants, c'est des terrains potentiels, tu vois? Comme le fait que quelqu'un qui fume tout le temps, bien sûr, il va avoir un terrain à risque. Mais tu as des gens qui fument, Mais qu'est-ce 50 qui paquets clopes. déclenche vraiment le Et pour cancer? moi pour Mmh. moi, hein, je Mmh. justement, comme c'est pas des choses, tu vois, Bah, mesurables scientifiquement, c avec l'expérience, je me rends compte de plus en plus que quand dans la et le problème, c'est que ça prend beaucoup plus de temps, hein, comme tu t'en doutes. Parce que tu peux pas avoir la personne qui arrive et tu dis: «Bon allez», tu sais, tous les trucs de dentiste, c'est très protocolisé. L'assistante te met le machin, hop, on fait le trou, on rebouche, 15 minutes, 20 minutes ouais. et pour sentir à un moment donné quelle est la métaphysique, en fait, d'un être qui est en face de toi sur le fauteuil, c'est sûr que il faut qu'énergétiquement, il y ait quelque chose qui soit plus lent, quoi. Mais plus je travaille là-dessus, plus je me rends compte qu'effectivement, c'est cette dimension qui est à l'origine, pour reprendre le triangle, qui est à l'origine Mmh. des 2 Mais autres. c'est mesurable parce que, quand tu as un divorce, quand tu es dans une sensation d'insécurité, heu, physiquement, en fait, ton corps, il a des niveaux de stress, tes organes fonctionnent moins bien, enfin, ils sont occupés à autre chose. Oui, mais tu vois, c'est pareil, on peut parler du bruxisme, par exemple. Parce que je Mmh. rebondis là-dessus, tu parles de stress. Les gens, on va toujours dire aux gens: «Ah, vous faites du bruxisme». Bruxisme, c'est serrer les dents. Donc on va expliquer aux gens, justement, on essaye d'un peu aller dans une dimension psychologique, on va dire: «Vous êtes stressé». Mais en fait, ça veut dire quoi, dire à quelqu'un qu'il est stressé? C'est pareil, il y a une dimension derrière le stress. Alors tu peux dire: «Je suis stressé au boulot», mais souvent le stress, il y a des choses beaucoup plus profondes, en fait. On est souvent stressé de notre place dans le monde, du sens qu'on donne à notre vie et c'est ce qu'on a le plus de mal à interroger et c'est pour ça que souvent les gens, il faut les y amener. On n'a pas envie de c'est ce que je te disais l'autre jour, on est tout le temps dans des anesthésies pour aller vers l'extérieur. Tu soit les anesthésies de drogue, classiques, enfin d'alcool, de vraies drogues ou tu as les anesthésies, autorisées, c'est-à-dire dans une hyperactivité, dans un boulot constant Bah, de courir ou de les courir trails, ou tous les gens maintenant qui se mettent à faire du trail, ouais. tu vois? Souvent les gens, ils passent du fait d'être un peu alcooliques, à faire du trail, tu vois? C'est très c'est très courant et en fait, tout ça, c'est une manière de mettre à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur et donc quand tu mets à l'extérieur, c'est ton corps qui est ton guide et qui, à un moment donné, va déclencher une tendinite, un eczéma, une angine, une carie. Mais tout ça, je te parle de la bouche, mais c'est global, hein. C'est super intéressant parce que, bah, je pense qu'on va en parler, notamment des travaux de Weston Price Mmh, où les gens, enfin, qu'il rencontrait, dans des tribus isolées, ils étaient en excellente santé. Mais, si je me Carl Gustav Jung mmh, qui est allé aussi, donc c'était l'élève de Freud et ouais. qui, bon, je pense que pour moi, l'a un peu dépassé au niveau de la compréhension du monde et surtout Pour de lui, la tout n'était pas psyché. d'origine sexuelle. Il a ouvert un peu le Il a champ, quoi. ouvert un peu, ouais, et je trouve ce travaux très intéressant et quand il est allé dans des tribus, notamment je crois que c'est au Kenya ou en Éthiopie, il disait que là-bas, personne se posait la question de la place dans le monde, tu vois? Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme, il a un rôle bien Mais défini. justement, ils se posent pas la question de leur place dans le monde parce qu'ils sont totalement un avec la nature. Ou c'est ça, Mmh, et qu'en fait, ils ont beaucoup moins de problèmes, mmh mh, mais c'est vrai que physiquement, ils ont pas de soucis. Mais mmh, j'avais effectivement, là, maintenant que tu le dis, mmh. c'est vrai que psychiquement, même dans la plupart chez les peuples premiers, il y a des chamans, il y a des rituels tout le temps, il y a des Mmh. danses qui permettent, d'extérioriser
les problèmes, psychologiques Ouais. ou émotionnels et c'est vrai que trouver sa place dans le monde chez eux, c'était beaucoup plus simple, Mmh. à part quand, et c'est vrai que ça arrivait parfois, où tu étais, mis au ban de Mmh enfin tu mh. étais, comment dire? Même si tu sais, dans ces sociétés-là, ce qui est vachement intéressant au niveau de la psychologie, c'est que souvent quand un individu Mmh. pète les plombs ou en tout cas développe des symptômes, au lieu de le Oui, mettre dans un asile ou un truc, c'est toute la tribu, ensemble, ouais. qui se réunit pour se demander: «Qu'est-ce qui fait que le groupe a créé un individu comme ça?» Donc tout le monde se remet en question, tu vois? Ah oui. Enfin, je ferme la parenthèse, mais Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais alors que mais non, nous ici on les met dans ouais, des asiles, ouais. et pardon, je te Ah ouais, non mais c'est OK. et sur Weston Price, oui, c'est ce qui est intéressant parce qu'effectivement, on peut se po j'ai beaucoup de patients qui me disent: «Mais je comprends pas, on a, des tailles de dents, comment ça se fait que tous» j'ai beaucoup de parents qui amènent leurs enfants qui me disent ça en orthodontie, qui me disent: «Je comprends pas, on a une taille de dents et les mâchoires sont trop petites». Oui, bah, Ça paraît dingue que la nature ait mal, oui, prévu le truc et bah, donc je leur explique, enfin, Weston Price a beaucoup montré ça, c'est que enfin ça, je pense que tu en parles beaucoup toi dans ce que tu fais, ouais, bah, tu mais peux c'est qu'il y a peut-être il y a rapidement bah, dire c'est ce qu'il y a une alimentation industrialisée. ouais, mais qu'est-ce qu'a fait Weston Price déjà? Qui Ah c'est? bah, il C'est un a dentiste? à la base, ouais, c'était un dentiste, je me demande même s'il n'était pas microbiologiste avant, mais en tout cas, il a eu l'origine, comme souvent les gens qui ont une espèce de fou comme ça pour faire des recherches, c'est qu'en fait, il a un de ses fils qui est mort de façon prématurée, justement d'un problème de carie qui a dégénéré ou je sais pas exactement, il faudrait vérifier les sources, mais en tout cas, il a été touché par la mort prématurée d'un de ses fils et c'est ce qui fait qu'il s'est dit, «C'est pas possible, c'est pas normal qu'on ait des caries». L'émail, c'est quand même, le tissu le plus Donc dur de l'organisme. on recontextualise, c'était donc, il me semble en Angleterre, Ouais, au 19e ouais, siècle, donc c'était un moment donné où oui, les caries, ils en avaient beaucoup. ouais. C'est L'espérance le de vie début était de pas très l'alimentation industrielle, ouais, ouais, le début de l'alimentation ouais. industrielle, l'espérance de vie était pas très élevée, beaucoup de problèmes dentaires et donc aussi les bah, c'est là où on a eu les premiers dentistes quelque part. Il y Mmh. avait un peu des arracheurs de dents avant, je Oui, oui, pense c'est que là où la dentisterie commence à se structurer, à avoir un d'accord. côté plus scientifique aussi. Mais donc effectivement, il s'est dit: «C'est pas possible», c'est vrai que quand on faut savoir que l'émail, c'est plus dur que de l'os. C'est des microcristaux d'hydroxyapatite Ouais, et faut que je le dise d'ailleurs parce que souvent on réalise pas justement, dans la dentisterie classique, on a l'impression que les dents, c'est un espèce d'objet, enfin comme un comment dire? Un objet inanimé quoi, qu'on ouais. retire, qu'on remet, on met un implant. Il faut bien voir que une dent, la structure de l'émail, c'est des cristaux d'hydroxyapatite. Donc c'est vraiment un cristal et qu'au centre de la dent, il y a des vaisseaux, c'est innervé et tu as des vaisseaux sanguins. Donc c'est un cristal, qui vit. Il y a comme un petit cœur. Moi je dis toujours quand on avant de dévitaliser une dent, ça fait toujours mal au cœur justement parce que quand tu ouvres la dent, tu sens qu'il y a une pulsation dans la dent, en fait. Et quand la dent est dévitalisée, tu retires le nerf, tu retires tout et elle est morte. Enfin, tout ça pour dire que l'émail, c'est plus dur que l'os. C'est pour ça que souvent en archéologie, tu retrouves des dents alors que les os sont complètement partis en poussière. Ah oui? Et donc je pense que Weston Price, tu vois, il s'est dit: «Mais c'est pas possible que cette structure qui est aussi dure et ben, elle soit, pourrie, enfin qu'il y ait des caries partout». Donc il s'est mis en quête et ce qui est intéressant moi, c'est des naturopathes qui m'ont initié à Weston Price à la fac, tu apprends pas du tout ça et c'est qu'en fait les naturopathes sont plutôt intéressés par comment on fonctionne en santé. Or, la médecine occidentale, tu vois, on dit toujours, il y a une médecine de maladie. Ouais. Le dentiste, en fait, il est là pour te virer tes dents pourries et te mettre des couronnes ou des implants. Donc, il s'en fout un peu de faire de la prévention et de t'expliquer comment tu dois être en santé dans ta bouche, tu vois. Et donc, la dynamique de Weston Price, je pense qu'elle était sur un fil comme ça, c'est de se dire, c'est pas possible. Ça merde complètement en Occident, les bouches sont pourries. Je vais aller voir des endroits où les gens sont en santé pour prendre inspiration Si de tu ce peux qui rap fonctionne pour être en santé, quoi. qu'est-ce qu'il a fait, si tu peux Et rappeler? donc oui, il est parti, mais vraiment il a été dans le monde entier, il a fait ça Pendant vraiment, pendant 11 ans, c'est ça? pendant 11 ans. Un voyage de Ouais, 11 ans, sur presque tous les ouais, continents. Je crois qu'il a pas fait ouais, forcément l'Asie, il mais est à une époque où l'avion, ça existait pas, c'était vraiment les débuts de mmh, l'aviation, donc je crois que c'était surtout des trajets en bateau mmh. et surtout il est allé dans des tribus, enfin Hyper reculé, ouais, ce qui est dingue, c'est qu'à l'époque, la photo était quand même donc il se trimballait avec un matériel photo énorme. Il y a des photos d'ailleurs qui sont magnifiques de tous les peuples, de Maoris, des trucs très inspirants aussi, parce qu'en même temps, ils photographiaient leur bouche, mais tu sens dans les yeux des gens leur,
leur sourire justement, une vitalité. Oui, Ça oui, se ressent c'est vachement dans vrai les que photos. ça, il l'a remarqué. C'est vrai qu'au début, il était allé pour les dents, puis il s'est rendu compte qu'aussi que, Ouais, en fait, après, il a parlé de santé mentale parce qu'il ouais. disait: «Mais, les gens qui ont des bonnes dents, en fait, sont pas angoissés, sont en pleine forme». Il y avait des lieux où la prison n'existait pas, là, il y avait pas de police, en fait. Quand les Mmh, gens ont des bonnes dents, généralement, il y a pas de cas de, mmh, ce qui est mmh, quand même incroyable. Et il disait par contre, il remarquait que dans les prisons, souvent, en fait, les gens avaient des petites mâchoires, mmh, avaient, mmh. des souvent que il y avait une corrélation. Ouais. Et c'est Ouais, ouais et c'est on dit que la bouche est le miroir de l'homme. C'est que notre bouche est le miroir de notre intériorité. Donc quand la bouche se déforme, ça veut dire qu'intérieurement, effectivement, ça va pas. Et sans avoir à aller jusque dans des gens qui commettent des crimes ou des choses comme ça, tu vois, par exemple, quelqu'un qui là, je pense à un patient, tu vois, qui a été, martyrisé dans la cour de récréation de Tête de Turc ou les gens, tu vois, qui subissent des violences, sa mâchoire, en fait, c'est pas du tout développé. Mais symboliquement, c'est assez facile de comprendre, c'est comme s'il était dans un étau. Tu vois, quand tu vis des violences, tu as envie de disparaître, tu as envie de pas exister ou d'être le plus petit possible quand tu sais que chaque jour dans la cour de récré, tu vas refaire face à des gens et comme il y a une espèce de suffocation comme ça, bah, la mâchoire se développe pas. mais de toute façon, enfin, on peut l'expliquer simplement aussi, même au niveau physique, hein, quand tu es comme ça enfin, tu ne peux pas te développer, tu es en stress tout le temps, ton corps ne peut pas aller Mmh, puiser les nutriments pour se développer parce ouais, qu'il a pas la place quelque part, parce que toutes les ressources sont allouées à la défense. ouais, ouais, ouais. Le corps est Et contracté. moi, je sais que j'ai des photos de moi avant le divorce de mes parents, Mmh, où en fait, j'ai une large mâchoire, enfin, mmh, je suis assez costaud. Et 1 an après, je suis le plus petit, enfin, j'étais un des plus mmh. grands de la classe, un des plus costauds. 1 an après, j'étais le plus petit et le plus maigre et le plus, chétif. Bah, tu vois, quand on avait fait les empreintes pour toi d'ailleurs, ta mâchoire Mmh. est plutôt large, mais tu sais, au niveau des prémolaires, tu as tout un renfoncement. On appelle ça une Ouais, arcade en lyre. ouais. Et tu vois, les prémolaires dans la symbolique, c'est les dents justement du sentiment. Mmh Et mh. quand les gens vont retenir leurs sentiments quand ils vivent quelque chose de difficile, c'est-à-dire, «je tiens», ça se voit pas, et ben, tu as vraiment une déformation osseuse. En fait, c'est ça qui est fou. L'os se déforme parce qu'il y a un vécu Oui, c'est vrai à que j'ai l'intérieur, une quoi. bonne ouais, c'est d'ailleurs le travail qu'on a entamé où c'est intéressant ça. Non et c'est vrai Ouais. qu'on n'imagine pas à quel point notre bouche, en fait, elle va vraiment refléter ce qu'on vit et mais si je reprends mon petit triangle, tu vois, pour pas perdre les gens, pour essayer d'être structuré, Mmh mh. il faut aussi parler des fonctions. C'est-à-dire que tu as des respirateurs buccaux. Les enfants qui respirent par la bouche, je crois que ça t'en parle, hein, de l'importance de la respiration nasale, c'est hyper important. Ouais. Et ça, c'est pareil, quand tu reprends le triangle, tu constates déformation de la structure. L'enfant, il est en béance, par exemple, il a les dents qui se touchent pas ou problème de structure. Tu regardes les fonctions, tu vois qu'effectivement, il respire par la bouche. Et je sais pas si je peux mimer devant la caméra, mais c'est souvent facile à voir, les enfants qui respirent par la bouche, ils manquent d'air, donc en fait, il y a une posture comme ça pour aller Mmh mh. chercher l'air. Et donc, quand tu respires par la bouche, comme le maxillaire supérieur, c'est un os creux, en fait, il est pas pneumatisé. En fait, quand tu fais comme ça, tu envoies de l'air dans ton maxillaire supérieur et c'est ce qui fait que tu as une croissance transversale du maxillaire. Donc un gamin qui respire tout le temps comme ça, il va mal s'oxygéner, il va avoir une langue qui est pas au palais, c'est normalement la langue doit être au palais, ce qu'on appelle une déglutition infantile qui va persister, à l'âge adulte et tout ça, et ben, ça crée des problèmes de structure. Mais à la base, C'est-à-dire ce pourquoi un enfant respire par la bouche? C'est aussi qu'émotionnellement, mmh. il vit quelque chose. Mais ça a créé des problèmes de structure, tu dis, c'est les épaules en avant, Dans c'est la bouche, osseuse, des ah oui. problèmes osseux. Tu vois, une béance, avoir une béance, c'est-à-dire quand tu as des problèmes d'occlusion, tu en as pas 36 000. Tu es soit prognate, ça s'appelle classe 3, tu as soit le maxillaire supérieur qui va trop en avant, Mmh mh. classe 2, soit tu es en béance. C'est-à-dire quand tu fermes tes dents, tu as un espace Mmh. devant, ou tu as des articulés inversés, mais bon, Et je peux ça pas crée quoi comme problème, par la suite de posture, de l'occlusion grâce aux ostéopathes, heu, qu'on enfin, je vais pas faire trop de digressions parce que mais c'est quoi? Oui, les c'est ostéos. grâce aux ostéopathes D'accord. que maintenant tout le monde sait, et même les dentistes, que l'occlusion, que les ATM, les Ouais. articulations temporomandibulaires, vont conditionner toutes les autres articulations du corps, donc toute la posture. Tu vois, l'occlusion est liée à la posture. Ça, c'est grâce aux ostéopathes Ouais, qui étaient, bah, tu vois, il y a 20 ans, les ostéopathes, c'était un peu, ouais, c'était au bûcher, quoi. c'était au bûcher. Je peux faire un petit laïus là-dessus parce que c'est un Ouais, truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que tu vois le mec qui est à l'origine de l'ostéopathie qui s'appelle Steele, ouais. pareil, 19e, qui était un médecin, je crois que son père était pasteur et en fait, ce qui est assez intéressant,
c'est que c'était un être très spirituel et en Ouais, fait, dans ses livres, il parle tout le temps de Dieu. ouais. Donc tu vois, c'est le gros mot maintenant et qu'en fait, pour que l'ostéopathie soit reconnue, il a fallu éradiquer cette dimension. Ah, parce que c'était un religieux et dans un Il monde, était je crois que ouais, il était même pas religieux, c'était pas être religieux, il ah était pas ouais. religieux, il parlait de Dieu, il parlait de l'importance d'être connecté, enfin, tu vois, de choses un peu transcendantes et pour qu'une discipline, en fait, s'installe, dans le monde, universitaire et tout, il a fallu comme, censurer, en fait, toute cette partie. Mais en fait, style, s'il a eu des intuitions géniales, c'est parce qu'il a discuté avec des guérisseurs, des magnétiseurs, il avait une compréhension globale de la santé et 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 des fois, moi, je trouve que c'est un peu, moi, venant d'un milieu scientifique, tu vois, je dis c'est comme quand les gens me disent: «Mais tu as des articles là-dessus? Est-ce que c'est prouvé scientifiquement?» Et il y en a, hein, il commence à y avoir, l'ortho fonctionnel, là, je montre ces petits appareils-là. Il y a des orthos classiques qui utilisent ça, il y a quelques études parce que ça fonctionne vraiment bien. Mais quand les gens demandent des preuves, je dis toujours: «C'est un peu con d'avoir attendu 5 000 ans pour faire de la méditation», tu vois? Parce que maintenant on a mis des gens dans des IRM, on voit qu'il y a des petits endroits qui s'allument, sur les IRM fonctionnels quand ils font de la méditation et du coup maintenant tout le monde, les patients me disent: «Je fais de la méditation», comme, parce qu'ils ont vu que c'était ça et c'est un peu dommage parce que ça fait 5 000 ans que plein de gens parlent de ça, tu vois? La symbolique dentaire, qui est liée au Tao, c'est des trucs qui ont 5 000 ans. Le fait qu'on ait un côté masculin, un côté yin, un côté yang et donc moi, des fois, je me dis: «Bon, ben» mais enfin bon, je fais des digressions, mais Non, mais c'est c'est pour revenir à intéressant parce l'ostéopathie, c'est-à-dire que que l'ostéopathie, ça a été pareil, quoi. Il a fallu prouver des trucs et tout, censurer des machins pour finir par se rendre compte, puis enfin c'est très intéressant, en fait, ce que tu dis parce que moi, je le vois avec, par exemple, les travaux de Weston mmh, Price. L'argument, ça va être, ça a été fait dans les années 40. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué, donc ces travaux sont, en fait, on va pas les utiliser, n'importe quel dentiste, en fait, va me dire: «Bah, non, mais mmh, c'est des trucs d'arriérés», mmh, enfin, ça mmh. fait Ah bah, alors, tu me tends une perche parce que justement, ces petits appareils, c'est quelque chose qui a été inventé dans les années 50. En fait, c'était des stomatos sous les besombes. Normalement, ça s'appelle des appareils sous les besombes et justement, il y a eu une mode qui venait des États-Unis de l'orthodontie telle qu'on la connaît maintenant, qui est de calculer des angles et en fait de plaquer un modèle idéal dans la bouche des gamins. Donc c'est pour ça, là, je peux un peu le développer. Tout est fait par la force, en fait. C'est-à-dire que, on il y a des dents, force les on force avec des arcs, en fait, ouais. les la bouche à aller dans des sens. Tu vas avoir des dents saines qui vont être extraites de temps en temps quand il y a pas assez de place. Alors ça bouge. Ça bouge beaucoup, heureusement. Ça, je trouve Parce que moi, ça c'est incroyable ouais. d'enlever des dents saines, je Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis respécialisé en orthodontie fonctionnelle, justement, parce que je vais peut-être faire le distinguo. En fait, tu as l'orthodontie classique et justement, je vais définir un peu l'orthodontie classique. C'est-à-dire que dans l'ortho classique, tu as un modèle de bouche, d'angle qui est un peu plaqué et donc on va un peu forcer, créer des tensions dans la bouche pour amener les dents dans la bonne position. Parfois, quand la bouche est trop petite, et ben, on va extraire des dents saines, c'est les prémolaires qui sont extraites. Donc des fois, tu as des gamins qui se font retirer 8 dents, 4 prémos, 4 dents de sagesse et donc c'est pareil, il faut bien comprendre que chaque dent est un organe, comme je te disais, il y a une pulsation dans les dents, c'est un organe vivant. Chaque dent est reliée à des méridiens, est reliée à des organes, c'est vraiment à une symbolique, tu vois? À une fonction, masticatoire, enfin, c'est quelque chose dont tu peux pas te priver et donc tu as des dents saines qui sont extraites et comme les choses sont faites un peu en tension et ben, à la fin du traitement orthodontique, tu as ce qu'on appelle une contention. Donc tu as une barre en mmh. fer qui relie de canine à canine les dents du bas et les dents du haut. Et c'est pareil, sans partir dans des trucs énergétiques, qui peuvent paraître étranges, heu, avoir un fil de fer qui bloque toutes tes dents de devant, qui les relie entre elles, c'est très mauvais. Déjà, chaque dent, elle est dans un ligament qui s'appelle le desmodonte. Donc tu vois, chaque dent doit pouvoir danser dans son alvéole. Quand tu appuies sur ta dent, tu sens qu'en fait, tu peux la bouger. Donc ça, c'est hyper important. Ouais, c'est important. Mais c'est important que les dents puissent avoir une mobilité dans la proprioception, pour absorber les chocs, pour, dans le Mmh. vécu de la dent et en plus au niveau du parodonte, tu vois, quand tu te nettoies les dents, quand tu as un fil en fer, derrière les dents, c'est beaucoup moins donc ça c'est pas bon pour le parodonte. Mais surtout, ça c'est pas ésotérique, c'est-à-dire que je dis tout le temps aux gens, parce que quand on parle d'énergétique, je comprends que les gens puissent se dire: «Bon OK, C'est pas mais prouvé, voilà, c'est pas mais prouvé». encore que, si on cherche, il y a quand Et même quand beaucoup mais de mais quand tu regardes, en fait, anatomiquement, comment est fait le maxillaire supérieur, en fait, c'est la réunion, c'est la suture de 3 os, le maxillaire supérieur. Et donc, au bout de ton maxillaire, tu as la réunion de 3 os. Et donc, le fait de mettre un truc en fer qui bloque les 3 os,
Tu vois, normalement, tu as une respiration. Nos os, ils ont ils peuvent bouger, en fait, quand ils ont des Mmh. sutures, tu vois? Tu as une micro-respiration. Et donc le fait de bloquer ça avec un fil, tu t'imagines? En fait, tu as un verrouillage. Et c'est pareil, les ostéos, Et moi je ça, travaille ce verrouillage pour toi, il va se voir dans la façon de penser, dans la façon d'être? complètement, et c'est ce que j'allais dire, ce verrouillage, Mmh. effectivement, on le voit pas, comme ça. C'est les ostéos, moi je bosse avec beaucoup d'ostéos, c'est eux Mmh. qui voient ça. Ils voient très bien que quand ils suivent un patient, un jeune patient en ostéopathie, et quand il vient de se faire appareiller, en ostéo crânienne, tu as tout le derrière de la tête qui est complètement comme ça, verrouillé. Et donc tu vois, tous les problèmes de dos, ce qui peut être un peu pernicieux, c'est que des gens, tu vois, le problème de dos, c'est un tout le Oui, monde a des problèmes de dos, tu ouais. vois? Et quand les gens, à 35 ans cherchent: «Ah, j'ai une scoliose», ils cherchent des raisons, ils cherchent partout, et en fait ça peut, hein, je veux pas recevoir les foudres de tous les orthodontistes, ça peut être lié en fait au traitement orthodontique qui a été invasif sur ce plan, parce que pendant la croissance de l'enfant, et justement croissance physiologique et croissance psychologique, quand tu as 12 ans, tu es en pleine structuration, tu es en pleine création de ton Mmh. identité, et Oui, on a tendance, nous, dans le monde moderne à différencier, en fait, la psyché du corps. ouais. Sauf que, bah, bon, moi, je Là, j'ai pense même vu, je relisais un ouais. truc de Platon, pour dire que c'est pas, récent, qui disait: «Le drame de notre époque, c'est qu'on a séparé l'âme du corps». Tu vois? Donc Platon disait ça, Ouais. et c'est le même principe maintenant, ouais. Et donc, bah, peut-être la question, pourquoi aujourd'hui les gens ont des petites mâchoires? Eh ben, je crois que tu en avais déjà parlé dans un truc que tu avais fait, c'est qu'effectivement, tu as la nourriture raffinée industrielle qui fait qu'en fait, les gens ne mâchent plus. Mmh. Heu, c'est qu'il y a des problèmes allergènes, donc les gens vont avoir des respirations buccales, le nez bouché ou des choses comme ça. Il y a beaucoup plus Ah, parce de que dans polluants les aliments, ouais, beaucoup plus de dans les polluants. aliments, dans l'air. Il y a beaucoup Mmh. plus de polluants qui fait qu'on va avoir des problèmes respiratoires. Voilà ce que je pourrais te donner comme explication, sachant que c'est toujours en recherche, hein, ce genre de choses. Parce que c'est vrai que c'est incroyable, tous les enfants maintenant, ils passent en ortho. Oui, alors Donc c'est que, par exemple, j'ai une amie camerounaise, mmh elle me dit, j'ai dit: «Tu des belles dents, toi?» Elle me dit: «Ouais, ouais». Elle a des dents blanches parfaites, mh. elle me dit: «Mais» elle me dit: «Je suis allée une fois chez le dentiste». Mmh. J'avais, en fait, j'étais arrivé en France depuis, je crois, elle faisait ses études en France Mmh. et toutes ses amies parlent de dentiste, ça fait mal et tout. Elle se dit: «Mais tiens, je suis Ouais. jamais allée moi, bah, j'y vais». Mmh. Elle y va et le dentiste lui dit: «Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Parce que vos dents sont parfaites, je peux même pas faire de détartrage, enfin, il y Mmh. a rien à faire». Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle mange? Même si elle est en France, en fait, elle continue à manger Mmh. comme ce qu'elle mangeait, au Cameroun. Mmh. Et moi, je le vois bien, elle mange des patates douces, elle mange du manioc fermenté, Mmh. elle mange, tu vois, des aliments tous traditionnels. Du coup, elle a pas de toxiques et aussi, je pense que les dents, c'est des os, hein. Et la densité osseuse et la densité des dents aussi, ben, la force des dents, c'est aussi lié à la relation avec, la minéralisation. Mmh. Et le Mmh. problème aujourd'hui, c'est quand les aliments raffinés, bah, Ouais. tu plus de calcium, tu plus tout ça Ouais. et même, bon, les problèmes de calcium, avant on pensait que le lait était bon. Le problème, c'est que quand tu pasteurises le lait, en fait, tu empêches les vitamines qui permettent d'acheminer, les Mmh. minéraux dans les os, elles sont plus là. Donc, tu te retrouves avec plein de calcium Mmh. qui Ouais. est inopérant et qui va même poser des problèmes. Donc, Et la mastication, parce que tu me disais que toi, la mmh, mastication, tu bah, tu ça te saoule ou je sais pas quoi. C'est pas que c'est vrai que c'est ça, parce mmh, que ça nous rappelle des souvenirs d'enfance, tu sais, quand les parents disent: «Allez, mâche bien». C'est comme si on devait mâcher et que ça servait à rien. Mais c'est pas que le fait de enfin, le fait de mâcher, ça crée une microstimulation osseuse. Et ça, c'est un des grands secrets dans la bouche. Tu vois, les petites gouttières que je montrais, ça, c'est des choses que les gens sont censés porter la nuit, et faire des petits exercices avec, que je l'ai pas dit, je dis ça entre parenthèses. Mais en fait, ces petites, c'est des trucs en caoutchouc, hein, ça paraît très simple, mais comme ça englobe les dents, quand les gens mâchent dessus, en fait, ça se répercute sur l'os, ça fait des micro-stimulations de l'os. Tu vois, souvent, par exemple, quand les gens sont âgés, quand tu as une dent manquante, mmh tu sais, l'os va fondre. C'est pour ça mmh. qu'après, les gens peuvent plus mettre d'implant, ils doivent faire, des ajouts osseux pour mettre de l'implant. C'est parce qu'en fait, l'endroit est plus stimulé. Et en fait, la répétition de la mastication, tu vois, ça résonne dans les os, et en fait, c'est cette microstimulation. Je veux pas rentrer dans des trucs trop, techniques, mais dans la création osseuse, tu as des ostéoblastes qui créent de l'os et des ostéoclastes qui bouffent l'os, et en fait, tu as un cycle, en fait, de création, destruction de l'os, et en fait, quand tu as plus de stimulation, tu as plus d'ostéoclastes,
comme dans les phénomènes d'ostéoporose ou de choses comme ça et l'os C'est ça va qu'on dit s'affaisser. que, bah, par exemple, chez les vieilles personnes, de faire du sport, c'est Ouais, très important. il faut mobiliser, il faut stimuler, il faut toujours avoir du mouvement stimulé, c'est toujours un truc Oui, sinon qui ça fait comme les astronautes, ouais si tu stimules pas, et c'est pareil dans la bouche et c'est pour ça que tu peux par OK. exemple un truc tout con qui peut avoir, si tu parlais un peu de conseils pour les gens, quand tu as des mastications unilatérales, les gens qui mâchent toujours d'un côté Ouais. et ben, c'est la cata. Alors que ça paraît Ah! rien, mais les gens, ils vont OK. mastiquer. Tu vois, des gens, quand je te parlais de ce qu'avaient apporté les ostéos, les gens, par exemple, qui vont avoir une jambe plus courte que l'autre, Ouais. eh ben, ça peut venir, en fait, de l'occlusion. C'est-à-dire que tu mâches trop d'un côté ou on te fait une couronne, tu vois, qui a un micron de trop. Du coup, tu as une compensation musculaire dans les masséters. Du coup, ça se compense dans les chaînes musculaires du dos. Tu bouges le bassin jusqu'à avoir une jambe un peu Waouh! plus Et courte, la quoi. cause peut parfois être, comme tu dis, psychologique. Ouais, l'origine de l'origine, ouais, peut être que Wouah! Ah oui, sauf que c'est un pan complète enfin, maintenant aller voir le psy, c'est déjà moins grave qu'avant, ouais, ouais. mais ah ouais. Et c'est ça qui est un peu compliqué, comme tu dis, dans ce que je fais. C'est parfois j'ai l'impression d'être effectivement plus psy, mais Ouais. le but est pas non plus de psychanalyser. En fait, il s'agit juste d'être dans une écoute où la personne puisse parler de ce qu'elle vit émotionnellement, plutôt dans le présent, tu vois? Le but, c'est pas non plus d'aller dire: «Ah «Oui, comme mes parents, nin 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 C'est que la personne sente qu'en fait, il y a eu un vécu émotionnel, Oui, de ouais. reconnaître, pas forcément d'aller Non, creuser, d'aller, parce ça que c'est ça que le moi, j'ai toujours l'impression que, tu sais, que le corps est mon collègue. ouais, Et le problème qu'on a justement pour revenir à Weston Price et tout, dans nos vies contemporaines occidentales, c'est qu'on est complètement dissocié du corps. En fait, on fonctionne que dans le mental. C'est vraiment le petit vélo qui prévoit le futur en fonction du passé, d'où le fait d'être très angoissé, tu vois? D'être tout le temps dans la prévision des choses et en fait, quand tu j'ai perdu le fil de ce que je disais d'ailleurs. oui, quand Ce que j'allais dire que ces appareils je reviens aux appareils, mais que ces appareils-là, vu que quand les gens font un mmh exercice dessus, c'est comme une méditation ah et OK. comme tu as tes dents serrées sur l'appareil, ça permet vraiment de réintégrer le corps Et du coup, moins et d'angoisse, moins d'angoisse. moins de Ouais, tracas, je sais bah, qu'on est ouais, déconné qu'on est dans notre ouais, tête, quoi. mais oui, voilà, si et comme on est dans notre tête, en fait, notre corps, il a l'air de nous poser des problèmes, mais en fait, il vient nous aider. Comme on fonctionne que dans la tête, le corps, en fait, il lance un signal d'alarme, alors par une tendinite, par une carie, par un truc. Et les gens, justement, dans la vision occidentale, ils vont dire: «Ah là, tu vois, merde, j'ai de l'eczéma». Tu demandes à ton médecin généraliste, «Des Comment corticoïdes». le faire «J'ai partir, une quoi? tendinite, il faut que je fasse du foot». Tu Comment vois? l'enlever, Ouais, quoi? comment l'enlever? Donc c'est le traitement symptomatique. C'est pour ça que les médecines orientales ont une compréhension beaucoup plus globale des choses et nous, on est là parce qu'il faut fonctionner, il faut être performant, tu vois? Et en fait, non, Ouais. et c'est ça que j'avais perdu le fil, mais c'est ça que je voulais te dire, c'est que moi, j'ai la sensation d'être vraiment collaborateur avec le corps et de temps en temps, pendant la consultation, ça se sent. C'est-à-dire que le corps, il a manifesté un problème et puis la personne, au moment où elle va me dire, «C'est vrai qu'en ce moment, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi». C'est comme si je sentais le corps qui disait: «Oui, j'ai plus besoin de te faire ta tendinite qui se répète ou un truc comme ça» et là, énergétiquement, tu le Mmh. sens énergétiquement, il y a des choses qui se réalignent et qu'une fois que la personne a compris, va faire les modifications nécessaires. Mais tu vois, c'est beaucoup plus on comprend qu'on soit plus tenté de faire des modifications dans notre alimentation ou de faire du Parce qu'on le sport, voit. plutôt que de faire des modifications dans le sens qu'on donne à notre vie. Tu vois, c'est plus profond et c'était pour te dire, ouais, la collaboration du corps, mais en fait, le corps, il est tout le temps le corps ne manifeste jamais un problème s'il y a pas quelque chose et en fait, il est là pour nous aider. C'est un grand paradoxe. Moi, je dis toujours, en fait, la maladie, ça peut peut-être un peu provocateur, mais la maladie est là pour nous soigner, paradoxalement. Tu remarqueras que justement, les gens qui ont des déclenchements spirituels, même qui ont des maladies graves ou qui ont des cancers ou des choses comme ça, ils n'ont pas ou comme les gens, pour prendre des trucs plus soft, qui ont des burn-out, souvent 2 ans après, ils disent: «En fait, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'avais un boulot qui me faisait chier, je suis parti» et le corps, il va toujours nous posséder. Tu vois, ce truc du maladie que tout le monde dit, le mal a dit. Il suffit juste d'écouter ce que la maladie dit, ce que le corps dit et de se dire: «OK, il faut que je change mon rapport au monde ou que je réoriente quelque chose» et le corps, il est juste là pour faire ça, mais en fait, il veut nous aider. Je suis totalement d'accord avec ça parce que c'est vrai que c'est un chemin que, bah, j'ai suivi au Mmh. début de me dire: «Bah, pourquoi j'ai ça?» Et puis ça m'a amené à plein de découvertes en l'écoutant et plus on l'écoute, enfin, je le vois pour les aliments, tu vois? Mmh. De qu'est-ce que je dois manger? En fait, maintenant, j'écoute mon corps ou Ouais. qu'est-ce que je dois faire? En fait, j'écoute mon corps et je me rends compte que,
je sens ce qui est bon ou pas pour moi à l'avance, en fait, je Mmh, sens mmh, déjà ce qui va se passer. Et plus on écoute son corps et moins on va avoir justement j'ai l'impression de blessures. Parce que tout à fait. Sensation. C'est notre ouais, quand je te dis qu'on est dissocié, moi je te dis ça, moi j'étais très, dans la tête, hein, c'est pour ça que aussi j'ai été passionné par tout ça. Même moi je me vois dire ça un peu, mais c'est très difficile d'être dans nos sensations et c'est vrai que mmh, si tu es dans ta sensation, tu es dans ton corps, tu fais les bons choix, tu te diriges bien, mais on est tellement l'habitude, tu sais, de faire des choix raisonnés. Ce il y a une anecdote comme ça, c'est au Japon. Bah, tu vois, plutôt, ben, pas des occidentaux quoi, ouais, où tu as quelqu'un qui marche. Donc c'était au 19e au 20e siècle. Il marche, il fait nuit et en fait, à un moment, son corps s'arrête. mmh, Il arrive plus à bouger, il arrive plus à avancer. Il dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, il y avait un énorme trou béant sur la route, il y avait un cratère ouais, et juste son corps, s'est arrêté et parce qu'il est son assez corps a senti, connecté ouais. à son corps, bah, il s'est Mmh, arrêté et tu as plein d'exemples comme ça où tu avais, pareil, lui, il se mettait dans un train, mmh, il s'endormait et il se réveillait à la bonne station, alors qu'il savait même pas où, comment dire? mmh, Dans un lieu inconnu et mmh. c'est son corps qui le guidait. Tu as des histoires comme ça, il y en a à l'appel et d'ailleurs les Weston Price, je crois, en parle et d'autres explorateurs en parlent, où ils disaient mais que les peuples premiers, enfin, ils avaient une intuition Ah bah, où oui, ils oui. te disaient même il y a beaucoup d'explorateurs qui arrivaient dans un lieu, ils étaient accueillis et on savait qu'ils arrivaient. Mmh, Comment vous savez? Bah, on le sait. mmh, C'est les signes. Comment ça, mmh, quels signes? mmh, Ah bah, tu vois, à l'avance, en fait, ils ouais, sentaient les choses à l'avance ou même il y a cette histoire il y a des Inuits, à un moment, qui ont parcouru, je crois, 600 kilomètres ou enfin, au Groenland, c'est énorme. Ils ont fait un voyage pendant 2 ans avec les traîneaux, toute leur famille, toute leur tribu. Pourquoi? Parce que tu as un chaman qui a dit, «Il y a une autre tribu, enfin, il y a un autre groupe d'Inuits, on s'est séparés il y a 400 ans, on va les rejoindre». mmh, Ils les ont rejoints. ouais, ouais, Juste guidés par un mec qui disait: «Il faut aller par là» ouais, ouais. et ça, des cas comme ça, il y en a. Ouais, ouais. Non, non, c'est fou de dire qu'on a ça en nous et puis qu'on s'est privé de ça en pensant être intelligent. C'est ça qui est drôle, en fait. Et pour les Ouais. anecdotes, je pensais à une patiente, tu vois, justement, où les débuts étaient difficiles parce qu'elle avait des symptômes un peu dépressifs. Elle avait la cloison nasale complètement déviée, donc au moment où je lui ai mis, l'appareil dans la bouche, elle m'a fait: «Ah non, ça, je suis désolé, je peux pas». Donc avec le temps, elle a quand même essayé et justement, elle était dépressive parce qu'elle manquait d'oxygénation la nuit, comme elle Mmh. avait le nez bouché et qu'elle respirait mal. Et c'est là où tu vois toutes les cascades physiologiques, c'est-à-dire comme elle dormait mal, elle était pas très agréable, comme elle était pas très agréable, elle avait pas beaucoup d'amis, du coup elle était seule, comme elle était seule, elle était dépressive et tout et comme elle était que dans sa tête, elle était anxieuse parce qu'elle essayait de prévoir, elle se faisait des scénarios, donc elle était dans quelque chose comme ça très crispé et donc c'est un appareil de rééducation et donc comme le nom l'indique, ça rééduque, donc au début c'est pas facile. Donc au début, heu elle se décourageait, enfin elle voulait pas et là ça fait 1 an et demi et j'ai adoré parce qu'elle m'a dit: «Maintenant, quand j'ai une décision importante à prendre, je mets l'appareil, je me mets dans la position parce que l'exercice se fait dans une certaine position, je pose ma problématique et mon corps prend la décision». Ça vient, tu vois? C'est pour te dire dans cet endroit d'instinct et de prendre les décisions de l'endroit qui sait tout. Elle l'a musclé alors qu'elle était complètement à l'opposé de ce genre de fonctionnement, mais c'est grâce à l'activateur qui petit à petit c'est vraiment un petit truc en caoutchouc qui fait la médiation entre ta tête et ton corps, l'activateur. Ça me fait penser à Jean Mallory, il passe, un hiver entier donc, au Groenland Mmh, avec, les Inuits et en fait, ça l'a complètement reconnecté à son corps parce que là-bas, ils sont comme ça, tu vois? Ils sont ouais. vraiment à l'époque, en tout cas, c'était dans les années 50 et c'était incroyable parce qu'il prend son téléphone, il a une dame au téléphone et il l'a jamais vue. Mmh mh. Il dit: «Ça va être ma femme, je vais me marier avec». Mmh, Parce qu'il a pris la décision. Il dit: je vais jamais vu parce qu'il était tellement reconnecté à son corps et ça, il en parle mmh, que ça lui a ouvert des dimensions, le fait d'être au contact de ces peuples et d'ailleurs, mmh la plupart des explorateurs le disent, hein, le fait de se reconnecter avec ces peuples, bon, ils mangent bien, mais en fait, ça explique pas tout. C'est aussi qu'ils sont effectivement, comme tu le dis, tu le soulignes, ils sont complètement connectés à leur corps. et je pense à ça quand tu parles de chaman, tu vois? Mmh. Tu sais avec ma compagne, on est en train de créer un collectif justement qui réunisse des médecins, des artistes et la spiritualité, que des gens puissent se rencontrer et tout. Mais quand tu parles d'un chaman, l'idée qui m'est venue de créer ce collectif, c'est qu'en fait,
Bon, moi aussi, ça représente un peu mon parcours parce que j'étais dans la médecine, puis dans l'art, puis Oui, maintenant plutôt dans le qu'est-ce qui spirituel. est Mais c'est qu'en ouais. fait, un chaman, à la base, il a les 3 fonctions. C'est-à-dire qu'il est artiste, il est médecin et il est prêtre. Tu vois, nous, ça s'est complètement morcelé. Quand tu Mmh. vois comment est cortiqué maintenant un médecin et comment est cortiqué un artiste dans la société, c'est clair que, tu vois, la rigueur du médecin, enfin, on a l'impression que c'est complètement là. Mais en fait, un chaman, quand il y a un problème, il va justement être artiste dans le sens où il va créer un masque ou faire une danse. Il va être prêtre dans le sens où il relie le ciel et la terre, où il va se connecter aux ancêtres ou quelque chose comme ça. Et il est médecin, parce qu'au final, il va soigner les gens avec ça. C'est vrai que je pense que C'est des choses qui étaient liées et c'est fondamental que ce soit lié. quand tu es dans les milieux alternatifs, je pense que tu as pu t'en rendre compte. Moi, j'ai un peu exploré ces Ouais. milieux-là. Tu as beaucoup de tu vois, tu as des mecs, ils arrivent, ils disent: «Ouais, en chantant, je soigne le Mmh. cancer», enfin, Ouais, ouais. des trucs, mais complètement, Dingue. délirants, complètement hors sol. Et je me rappelle, bah, quand j'ai fait ma formation de health Ouais, donc c'est un tiers médecine, un tiers ostéo, ouais, plus ou moins, et un tiers, naturo. Et tu avais une chamane. Et ouais, en fait, cette chamane, bon, apparemment, elle avait plein de perceptions, tout ça. ouais, Et elle avait rencontré un des profs et le prof lui a dit: «Ouais, c'est bien beau tous tes trucs, mais il faut que tu sois aussi tu des connaissances en médecine ouais, parce qu'il faut une base, ouais, un socle et tout à fait, là, oui. tu vas pouvoir Ouais, vraiment ouais, ouais. faire des Je choses». suis tout à fait d'accord avec ça. C'est ce qu'on essaye vraiment de faire dans le collectif. C'est ce qu'on appelle aussi une médecine intégrative. Mmh. C'est-à-dire, c'est pour ça, comme je te dis, moi, je parle de l'ortho classique. J'ai pas du tout envie de dire que l'orthoglacie tu sais, il y a un livre qui est sorti dans les années 90 qui s'appelait Orthodontie, halte au massacre. Donc tu vois, ce truc de dire que l'orthodontie, c'est horrible, moi je veux pas du tout inquiéter des parents. Surtout qu'en plus, les orthodontistes classiques sont de plus en plus initiés aux Mmh. fonctions. Je le redis dans un autre sens parce que ce sera peut-être plus clair, c'est de voir qu'aussi beaucoup Ça d'échecs s'ouvre. de Mmh. l'ortho classique sont dus au fait que les fonctions n'ont pas été gérées. C'est-à-dire qu'en fait, comme je te disais, il y a des calculs, à la fin, le traitement est parfait, tout est bien aligné, tout est verrouillé avec la contention, mais comme la langue, par exemple, est mal placée, eh ben, les dents vont repartir vers l'avant. Tu vois, moi, des fois, j'ai des gens qui ont fait 4 fois de l'orthodontie et qui disent: «Je comprends pas» parce que l'ortho, il regarde les dents, l'alignement des dents. Il comprend pas que la bouche, c'est la déglutition, la respiration, la phonation. Et il y a en anatomie, il y a une phrase qui dit qu'en fait, c'est la fonction qui crée la forme. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est ça. La forme de l'arcade, elle est créée par la fonction linguale. Et on dit que, tu vois, il y a 50 quand même, de 50 à 80 de récidive, en fait, en ortho classique. Mais en fait, Moi, c'est là-bas, je ce me suis mis à cette méthode pour ça, parce que j'avais mmh, une patientèle qui avait entre 30 et 60 ans à 90 ouais. et je voyais des gens de 30-40 ans qui avaient eu de l'ortho à 12 ans et qui refaisaient les Invisalign ou les trucs comme ça. Les quoi? Les gouttières transparentes, tu sais? D'accord. Invisalign, ça s'appelle. C'est des petites D'accord. gouttières que tu mets et tout. Et à un moment donné, c'est pour ça, je me suis dit: «Je comprends pas. On extrait des dents saines, on met une contention et en plus, ça fonctionne pas». Et bref, Ouais, mais mais c'est ça qui t'a amené à te ouais, dire, ouais, ouais, c'est ça où je me suis dit: «Il y a quelque chose qui est pas compris, qui est pas intégré». en fait, ton objectif est toujours le même au final, c'est de soigner des dents, mais avec le plus de réussite possible. Oui, dans un truc très pragmatique, c'est ça, C'est ça, c'est que ça marche dans le temps c'est que ça marche. C'est pas du tout et une lubie, de tu t'es pas dit, «Dieu m'a appelé, ah il non, faut que non, 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 je» non, non, moi, c'était très pragmatique. Je me disais: «Mais il y a quelque chose qui est pas qui manque de bon sens». ouais. Mmh. Et effectivement, en faisant des recherches, tu vois, le simple fait, ça paraît évident que je sais pas si tu as des souvenirs d'aller chez l'orthodontiste? Si, oui, Moi, je me oui. suis beaucoup occupé de gens qui avaient des phobies des soins dentaires aussi et souvent les phobies, elles venaient pas de dentiste. En fait, c'est, tu chez l'orthodontiste, on te tourne des trucs, tu comprends pas ce qui se passe et tout. Moi, je l'ai vécu comme un trauma et donc comment veux-tu que quand tu vis quelque chose comme un truc hyper invasif, le corps l'intègre? Le corps, il a pas le choix parce que c'est verrouillé, tu as des contentions, mais dès que le corps reprend un peu ses droits en étant adulte, il pète la contention, puis il se redéforme tout tranquillement comme au début, quoi. Et ça paraît naturel et tu vois, souvent des orthos, ils me disent: «Mais ton truc, je vois un peu le principe, mais ça peut pas marcher avec des enfants. Ils vont pas faire leurs exercices, ils vont pas le mettre» et je leur dis: «Mais c'est ça qui est intéressant. Si on prend pas l'enfant pour un imbécile», en fait, moi, j'ai des petits qui ont 4 ans, ils sont très contents d'avoir leur petit truc, ils ont une petite brosse à dents pour le nettoyer. Ils le mettent dans une petite boîte, souvent ils font une petite décoration sur la boîte et ils sont plus responsables que des adultes et ils le mettent tout le temps et tout. Mais c'est pour ça que je te dis tout pour moi est d'un ordre beaucoup plus spirituel parce que, à ton avis, où est-ce que ça se joue ça? C'est dans la relation thérapeutique. Si l'enfant, je lui explique, s'il est content, s'il comprend qu'en fait, il va faire ça pour lui, tu vois? Mmh. Et c'est cette dimension plus de cœur ou en fait humaine. Et nous, peut-être qu'adultes, on a tellement été, bafoués ou trompés qu'en Ah fait, on ouais, n'écoute plus personne ouais, et on a peur de tout ouais, et on ouais. veut plus
Ouais Parce que m et mo surtout moi je enfin, l'ai, je suis pas du tout assidu. ouais, ouais, En mais fait, c'est je ce te que je te crois disais. pas, je te fais pas confiance Ouais, parce que auparavant, en fait, je me suis fait quelque part ouais. avoir par, des dentistes. Après ce que je te disais, c'est qu'aussi, ça paraît de rien parce que c'est un petit truc en caoutchouc qu'il faut faire l'exercice 10 minutes par jour, mais comme ça retourne la caméra et que ça te Ouais, fait un miroir intérieur, ouais. Donc c'est comme en psychologie, il y a des parts résistantes, quoi. tu peux quand même nous expliquer exactement, donc toi, comment tu fais ton traitement? Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, quand on vient te voir, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Bah, alors justement, moi, je me suis et j'avais commencé à dire que justement, je veux pas être, je dis pas du tout que l'orthodontie classique, c'est dangereux, ne faites surtout pas d'ortho. Le but, c'est plutôt je voulais rebondir là-dessus parce que tu parlais de médecine intégrative, tu vois? Par rapport aux Mmh. gens qui sont perchés dans l'alternatif et tout. Je trouve que ça, c'est un truc hyper important. Je voulais un peu insister dessus parce que c'est aussi l'objet du collectif. Comme ce que tu disais qu'il avait dit à la chamane, Mmh. c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des bases et des choses comme ça. Parce que souvent, quand les gens sont trop dans l'alternatif, effectivement, il peut y avoir des trucs de l'ordre d'une pensée magique. Mmh. Mais tu rigolais en disant: «Le mec, dit: "Je vais chanter en soignant le cancer"». Mais moi, je conseille à des gens de chanter. Tu vois, par exemple, pour les syndromes d'apnée du sommeil, quand les Mmh. gens ils ont un affaissement du voile du palais ou des choses comme ça. Alors moi, je suis formé, alors tu as des gouttières, enfin tu as des choses techniques de médecine classique pour aider les gens là-dessus. Mais pour retendre le voile du palais, il y a rien de mieux que de chanter, Oui, d'accord, oui. tu vois? Oui. Donc moi, je vais pouvoir Oui, dire à mais des gens de chanter, voilà, quand c'est même. prouvé, ça a du bon sens. Ouais, ouais, mais enfin et souvent ce qui est aussi compliqué, c'est que les gens c'est beaucoup des histoires d'ego, en fait, dans tout ça. C'est quand tu regardes le cursus des gens qui rentrent dans l'alternative, c'est souvent des gens qui ont vécu quelque chose de difficile au niveau de la santé. Ça a pas été solutionné par la médecine classique Mmh. et ils ont trouvé des trucs qui ont vraiment marché ailleurs. Ouais. Donc après, ils vont dire à tout le monde: «Moi, ça a marché, nanana, nanana». Comme souvent maintenant les médecins, effectivement, ils ont 15 minutes pour te voir, ils renouvellent les ordonnances, il y a comme tu dis, il y a un les gens font plus trop confiance. Mais c'est en ça qu'en fait, il faut les 2 quoi, normalement. Mais ça se fait de plus en plus, hein. Tu as des endroits, J'ai fait une formation, donc je me considère un peu comme un naturopathe de ouais. base. J'ai fait une formation de health avec un tiers de cours, c'est de la médecine et je vois bien en quoi c'est ultra important et si je vais voir un naturopathe, je préfère 10 fois qu'il soit il était médecin avant Mmh. ou qu'il ait une formation de médecine parce que, bah, tu as plein de trucs, notamment dans l'urgence et tout, quelqu'un qui a un mal là: «Ah, bah, peut-être que oui, vous avez une carence». Non, vous êtes peut-être en train de mourir, Mmh, tu vois? Et mmh, ça, faut le mmh. savoir, Ouais, tu ouais, vois? exactement. Donc non, il y a des trucs très, très enfin Et que justement, les gens qui sont dans des mmh, pensées magiques comme ça, vu que le corps nous amène toujours à notre intériorité, tu vois, là, j'avais une patiente, les gens parfois, ils vont te raconter des choses, ils vont t'expliquer des choses un peu vraies, avec des chakras, où j'avais une patiente qui faisait des mantras justement, qui mmh. reminéralisait elle voulait reminéraliser sa carie. Elle voyait 3 praticiens alternatifs différents, un qui lui faisait faire, qui lui avait trouvé un mantra, enfin ou des choses comme ça et en fait, elle se brossait pas les dents. Et c'est pour ça qu'aussi moi mon cheval de bataille, c'est la dimension spirituelle parce que cette femme, la vraie dimension, la vraie disharmonie qu'elle avait, c'est-à-dire qu'en fait, elle avait tellement un abandon d'elle-même, elle ne s'aimait pas. Tu vois? Ne pas se brosser les dents, Mmh. c'est prendre soin de soi en fait, se brosser les dents, tu vois? Donc dans des trucs tout simples et donc elle voyait des gens dans des trucs alternatifs, des gens assez reconnus en plus qui lui faisaient faire des trucs très compliqués et en fait, elle se brossait pas les dents parce qu'elle était dans un déni d'elle-même. Mais elle allait, tu vois? Quand je te parlais de gens qui avaient qui ont des connaissances, qui sont très érudits dans des trucs alternatifs, elle masquait ça par ça. Alors que pour moi, dans l'accompagnement juste, il fallait l'amener à se rendre compte qu'en fait, elle s'était délaissée et que quand tu es un minimum aligné et ben, tu prends soin de toi. Prendre soin de soi, ça commence par juste bien se brosser les dents, tu vois? Et bien se brosser les dents et aussi après aller dans d'autres dimensions, mais tu vois? Et Truc, donc toi, quand les gens viennent, qu'est-ce que tu fais exactement? bah, dans ce qu'on appelle l'orthodontie, fonctionnelle, moi je reçois les gens, je fais un diagnostic quand même avec des radios pour voir, je veux pas rentrer dans des trucs trop techniques, mais justement dans de l'orthodontie classique, c'est intéressant de voir chez un enfant, est-ce qu'il va avoir une croissance, antérieure, postérieure, dans la forme de la mandibule, comment la patiente va grandir. Ça peut se voir effectivement avec des angles. Tu as une radio panoramique qui te permet Mmh. de voir s'il manque des dents ou des choses comme ça, donc il y a un espèce de bilan comme ça. Mais par contre moi, mon outil, ça va être ce petit activateur. Donc on choisit un activateur qui est adapté à la Donc bouche tu de la fais pas personne. de bagues, de choses comme ça? Non, aucun traitement fixe. Mmh. Et comme moi je me suis formé à plusieurs méthodes de l'orthodontie fonctionnelle, il y a des choses en orthodontie, il y a une orthodontie qu'on appelle orthodontie, humaniste, tu vois? Il y a une pratique qui s'appelle la dentosophie, Mmh. qui est un peu connue maintenant, mais qui est vraiment une pratique où tu as juste des activateurs comme ça et c'est une forme de psychothérapie. Parce que pendant que les gens portent l'activateur, ils ont
des émotions qui remontent ou des Et choses ça se comme ça. reconnecte au corps. Et donc tu fais miroir à ça. Donc les gens portent D'accord. ça et donc le truc, c'est que des fois, c'est miraculeux, des fois, il y a des trucs de dingue qui peuvent éviter des chirurgies. C'est vrai, mais c'est une fois sur 10 et c'est pas du tout reproductible. Donc tu as des gens qui ont poussé cette méthode avec des méthodes plus de dentisterie classique et donc quand les dents vont pas bouger, quand il y a pas de résultat esthétique, tu vas avoir, des plaques à piste de Planas, par exemple, ou des petits disjoncteurs, des petits dispositifs qui vont, bah, c'est ce que tu as, Ouais, mais en j'ai ce ça moment, moi. c'est ce que je t'ai filé, qui écartent un peu les dents. Ah d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que je suis venu à la base pour toi, c'est que j'avais les dents qui se chevauchaient en bas Ouais, et je voulais pas de bague. ouais. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens vu que j'en avais déjà mis plus jeune et Mmh. si quelque chose ne marche pas une fois, je vais Ouais, ouais, pas c'est bon quoi. ouais. Et donc tu peux utiliser, sans rentrer dans des détails techniques, je peux aussi mettre Mmh. des petites cales ou des composites parce que parfois quand les gens ont la bouche déformée, en fait, tu as des courbes qui sont complètement affaissées ou un côté, ce qu'on appelle le plan d'occlusion, qui penche, si tu as eu une mastication unilatérale. Et donc là, moi, avec des petits composites, parfois, je peux aller redresser certaines choses. Oui, mais Et ça, donc c'est voilà. sur le court terme. Comment ça se passe sur le long terme ça? Les petits composites? Ouais. Ça après la Bah, le justement, des fois, ça dépend, les composites vont micro-stimuler à des endroits, donc des fois, tu peux les retirer. Des fois, tu en as certains qui restent parce que parfois, tu as des gens qui se sont usés les dents aussi. mmh. Souvent, les gens quand ils font du bruxisme, il y a vraiment une perte de matière, donc tu Mmh. vois, moi, là, je peux intervenir dans de la dentisterie plus classique pour, ça s'appelle des équilibrations occlusales, hein, aussi, c'est des choses Donc que tu je mixes ferai. des Voilà, techniques il y a plusieurs méthodes, justement parce que j'ai essayé d'avoir quelque chose qui marchent, de qui fonctionnent. qui fonctionne pour tout le monde et qui soit complet. Mmh. Parce que j'adore la dantosophie, par exemple, j'ai trouvé que c'était incroyable. C'est très spirituel, ça va vraiment chercher les gens dans la profondeur. Mais des fois, tu vois, je récupérais des gens qui me disaient, «On m'a donné un truc comme ça», puis je vois que les gens, ils ont plus trop d'occlusion et tu vois, ça flotte un peu, quoi. Mmh. Mais c'est quelque chose qui a révolutionné beaucoup de choses et je pense que Il y a de plus en plus de dentistes du coup qui font ça? ouais, ouais, ouais. D'accord. Tu vois, là, j'étais à un congrès, la formation continue pour les dentistes et je me dis toujours que c'est des trucs un peu ésotériques et tout, et en fait, il y avait des orthodontistes assez jeunes qui utilisaient ça. Et donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire: «La médecine, n'y comprend rien, machin». En fait, c'est des choses qui évoluent, mais Oui. c'est vrai que c'est toujours difficile. Moi, je rends toujours hommage aux pionniers parce que les gens dans les années 80, tu commençaient à expliquer, les liens et tout. Ils se sont fait quand même bien défoncer, passer pour des et puis c'est toujours pareil, maintenant ça paraît normal, et les gens et on oublie qu'il y a des gens qui ont vraiment été, et comme tu dis, c'était pareil pour l'ostéopathie, en fait, hein. Moi, je me rappelle mes parents qui étaient médecins, qui me parlaient des ostéopathes comme de dangereuses personnes, qui font craquer les gens et qui les rendent tétraplégiques, quoi. Ah oui. Mmh. C'était la vision il y a 30 ans, de l'ostéopathie. Puis ça s'est structuré, il y a eu des DU Ah et oui. je pense que ça va faire pareil pour ce genre de méthode, en fait, quoi. Il y a eu pareil, quand tu parlais du bio dans les années Mmh, 80, c'était une secte, hein. mmh. OK. Moi, je vais te poser quelques questions. Bah, déjà, ouais, pourquoi les gens donc ont des petites mâchoires? Est-ce que tu peux répondre rapidement sur ça? Bah, ça, on l'a un peu dit. Ouais, mais Mauvaise respiration, alimentation, manque de mastication et je pense aussi un surdéveloppement, du cerveau, enfin du mental comme on disait. D'être trop cortiqué. Des fois maintenant j'ai des enfants qui ont 6 ans, ils ils me parlent, enfin ils sont angoissés, tu vois? Je pense que le covid tout ça n'a pas aidé à tous ces trucs-là, mais et donc en fait une hyper intellectualisation précoce, les allergènes dans les aliments, la pollution, tu vois? Et manque de mastication parce qu'on mange des trucs trop mous quoi, McDo et tout, je te répondrais ça, pour être clair. est-ce que c'est vraiment les aliments trop mous? Parce que, bah, chez les peuples premiers, ils mangeaient enfin, les enfants étaient allaités, le lait, c'est mou, Non mais et c'était des chez bouillies. non mais chez des petits. Ouais, mais chez les petits, ils étaient nourris de lait et de bouillie. Quand ils sont tout bébés, mais t'as assez rapidement des aliments quand même, Mais les puis aliments c'est pareil, bah, alors tu m'amènes vers l'allaitement. ouais. Enfin, je veux pas partir sur ça, mais Si, vas-y. justement, Si, si. l'allaitement, par rapport au lait, Ouais. au biberon, la forme des tétines, la forme du sein, plein de défauts de développement transversal du maxillaire supérieur. Oui. C'est parce que en fait, quand tu es avec un vrai téton, le bébé, il doit faire une propulsion comme un pied de vache. Je sais pas si tu as Ouais. déjà trait une vache. Non, j'ai Tu dois faire un mouvement comme ça, OK. à l'origine du pis et enfin du téton du pis et tu fais comme ça, tu tires et en fait, le bébé, il reproduit exactement ce mouvement, c'est-à-dire qu'avec sa mandibule, il vient choper le début du téton et il le râpe comme ça, tu vois? Pour que le lait soit expulsé
Et en fait, ce mouvement qui est un vrai mouvement, ça développe, Sur la bouche. ça développe. Et quand, les personnes, ont pas été allaitées, tu vois? C'est un des éléments, hein, parce que c'est pareil, je veux pas rentrer dans toutes les battles entre, lait maternel, jusqu'à quand faut allaiter et tout, les gens vont te poser trop de questions. OK. Donc, aussi, bah, donc les dents de travers, c'est naturel ou c'est un produit Dents de de l'in travers, c'est un défaut de place, c'est parce qu'il y a pas assez de place. Donc ça va se chevaucher parce qu'il y a un manque d'expansion. et cette origine, elle est quoi? Elle est parce qu'on mange des mauvais aliments ou? C'est ce que je viens de te dire, les 3 Mmh. trucs? OK. Oui, parce que tu as déjà vu un crocodile avec des dents qui se chevauchent? Non, mais il y a des animaux qui ont des caries et tout. Ah! Chez les animaux? Ouais, ouais. Il y a des Et justement, j'y réfléchissais, alors ça part dans des choses un peu techniques, mais ce qu'on a de très spécifique en tant qu'homme, c'est qu'en fait, notre occlusion détermine notre posture. Ce qui est pas le cas de chevaux ou de choses comme ça, tu vois? ah oui? Oui, et tu regarderas même les chiens quand comme ils mangent, ils font comme ça, tu vois? Nous, on est vraiment appuyés sur nos dents. C'est pour Mmh. ça qu'il y a quelque chose dans la posture qui est hyper important. Donc à ma connaissance, je vois pas beaucoup effectivement d'animaux qui ont des dents, qui vont être désalignées, mais par contre, tu as des animaux qui vont vivre des choses émotionnelles et qui du coup vont développer des caries. Ou s'ils sont très mal alimentés bien sûr, mais tu vois, moi je fais toujours la boucle au-dessus. Et tu vois la communication animale qui est un sujet qui se développe beaucoup, je pense que tu en as entendu parler, il y a beaucoup de gens qui se forment à ça pour, rentrer en connexion avec un animal, et les animaux sont en souffrance, quand leur maître est en souffrance ou ils vivent des deuils et des choses comme ça, et ça peut avoir un impact. OK, Mais c'est donc pareil, hein, tu vois, je peux refaire ma boucle du triangle. Imagine, le chien vient de perdre son maître, il est en deuil, en fait, il a une émotion. Du coup, il va trop manger ou manger n'importe quoi ou aller vers une alimentation qui était pas celle qu'il ouais, avait, et du coup, toi, tu vas constater dans sa structure, plein de caries, tu vas dire: «Bah, qu'est-ce qui lui arrive?» c'est, super intéressant. C'est vrai que je connecte parce que j'ai un chat et c'est vrai que c'est super intéressant ce Et que tu surtout me que les dis. animaux sont des éponges, on dit que c'est des éponges éthériques, en fait. Tu sais, les chats, il y a Mmh mh. beaucoup de gens qui vivent ça quand tu pas bien, ton chat, Mmh. il vient se mettre sur toi. Il absorbe, en fait. Oui, c'est ce qu'on dit souvent, Et donc comme nous aussi, on absorbe des énergies quand on vit des trucs et donc on développe des problèmes, corporels. C'est qui vraiment sont pareil. pas forcément les nôtres parfois donc? Ouais. De la même manière que ton chat va développer un truc qui lui appartient pas, qui est c'est son maître que ça concerne, nous, on va développer des trucs qui concernent nos parents ou dans le transgénérationnel, tu vois? Ça c'est Petit laïus aussi, parce que je veux pas trop être trop long, les dents concernent beaucoup le transgénérationnel aussi. donc ça veut dire que notre grand-père a vécu quelque chose, on va se retrouver avec une carie, on sait pas d'où ça vient? Ouais, ça peut être plus compliqué, mais en tout cas, on porte dans nos dents nos ancêtres. Tu sais, il y a une phrase dans la Bible qui dit: «Les ancêtres ont mangé les raisins et les enfants en ont eu les dents gâtées». Comme si finalement à la quatrième génération, enfin, on payait un peu, des choses, mais c'est pas complètement faux, et je dis ça parce que ça me revient, hein, c'est un truc intéressant, c'est qu'en fait, quand tu comprends que la dent, par sa maladie, son problème de position ou sa carie, elle vient te dire quelque chose, que le dentiste est censé faire émerger à la conscience, c'est quand même marrant de se dire que dans la dentisterie classique, tu as une dent malade, une dent à couronner par exemple, ou qui est pourrie, qui a carié et tout. Qu'est-ce qu'il va faire le dentiste? Au lieu de faire émerger à la conscience ce que dit la dent, il met une couronne, et c'est intéressant dans les mots, une couronne, c'est une chape de plomb. C'est une chape métallique avec un biscuit de céramique dessus. Enfin maintenant il y a de moins en moins d'utilisation de métaux, mais et donc c'est génial parce que ce terme de chape de plomb, moi j'ai pas mal travaillé sur le temps générationnel, et on dit ça, tu vois? Quand il y a des secrets de famille ou des choses comme ça, on dit: «Dans cette famille, il y a une chape de plomb», et c'est quand même fou de se dire que le corps essaie de nous dire un truc et t'enferme la problématique. Et c'est pour ça, et moi j'ai beaucoup travaillé aussi en énergétique et tu le sens. Souvent, tu sais, quand tu retires un vieux plombage ou une couronne, tu sais, qui est là depuis 20 ans, alors bien sûr, ça peut un peu avoir une odeur pas forcément agréable, mais énergétiquement, tu sais, comme dans les dessins animés, tu as l'impression d'ouvrir la boîte de Pandore, tu ouvres quelque chose et tu sens qu'énergétiquement, il y a des choses encapsulées, en fait, qui sont hyper fortes. D'où le traitement idéal, c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'il faut intégrer l'idée, c'est: «OK, il y a un problème sur la dent, on fait émerger à la conscience ce que ça vient dire, et ensuite on fait le soin avec une dentisterie technique, la plus propre possible», tu vois? C'est cool de réunir l'ensemble, quoi. Intégratif, quoi. OK. Hem, ouais. Tu pensais à ton chat, là?
Non, C'est ouais, ça, ouais, c'est ça. non, mais c'est vrai que ça m'a je connais pas mal de choses. Est-ce qu'il est normal pour un bébé d'avoir mal aux dents? Oui, 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 quand les dents poussent, ouais, ouais. Ouais, OK. Non? Tu penses que c'était pas normal? Je pense que c'est pas normal. Je pense que c'est quand il y a des allergènes et tout, ça crée de Ah! Non, mais l'inflammation. dis-moi, hein, parce que moi je Bah, je peux pense que quand même des enfants ou quoi, bah, en fait, toute douleur, je pense que généralement, c'est lié souvent à des allergènes qui font de l'inflammation et du coup, je réfléchis parce que, mmh, tu vois, quand une dent sort, elle fait une percée. C'est valable pour la dent du bébé, mais c'est valable pour une dent de sagesse, tu vois, par exemple. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, tel que je vois en clinique, là, une dent de sagesse qui pousse et qui sort ne fait pas mal. Elle va se mettre à faire mal parce que dans le sac folliculaire, tu as des bourrages ou que ça se coince et qu'il y a une inflammation qui se déclenche. ouais, Mais effectivement, si les choses sont bien faites, normalement, la dent, elle perce sans forcément, ouais. normalement. Lien entre les dents et la fatigue. Alors la fatigue, tout ce qui est tous ces nouvelles maladies chroniques, tu vois? Tout ce qui est fibromyalgie, toutes ces choses-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur l'électrogalvanisme en bouche, c'est-à-dire, les problèmes de plombage en bouche. C'est-à-dire que Mmh. quand tu as une couronne qui est en nickel chrome, que tu as des plombages avec du mercure, bref, que quand tu as différents métaux dans la bouche, tu as un galvanisme, en fait, tu vas avoir des courants électriques dans la bouche qui peuvent créer des fatigues chroniques, des céphalées et des Ah choses oui? comme ça. Ouais. Et donc là-dessus, tu as des tests kinésiologiques. Alors c'est pareil, la kinésiologie, tu vois, ça c'est encore pas rentré, je sais pas si ça va faire comme l'ostéopathie. Tu vois ce que c'est la Oui, bien kinésio? sûr. C'est des tests Oui, musculaires, des oui. choses comme ça qui permettent de voir ce que le corps a engrammé. Par exemple, c'est très facile normalement, quand tu fais des choses en bouche à quelqu'un ou notamment par rapport à des matériaux, tu le fais, je sais pas si je vais gêner la caméra, mais tu fais tendre les bras, tu mets le truc en bouche, tu vois si la personne a de la force, je crois que tu fais ça Ça dans m'a Action je Type ou dans des choses fais comme un ça. peu ce genre Ouais. de choses parfois. Bref, kinésiologie et avec des tests kinésio, tu peux per ça peut te permettre de voir, une dent causale pour un problème, des problèmes de matériaux parce que, les tu as des gens qui vont bien aimer un matériau, d'autres pas, c'est assez singulier. Ah oui, ça dépend Mmh. des parce que souvent il y a des dentistes qui disent: «Ah oui, moi j'utilise que ça, moi j'utilise que ça» et en fait, tu testes en fait pour Ouais, voir, c'est bien de tester. il y a pas Parce que c'est pareil, tu vois, quand mmh, tu dans la dénomination de dentisterie holistique, parfois, heu, je pense qu'il y a des dentistes aussi qui ont senti un peu un filon bio et qui vont dire justement: «Moi, je n'utilise pas de métal», parce que déjà que les gens, ils flippent un peu du dentiste, heu, c'est ce côté de dire: «Je n'utilise que des produits sains, c'est il y a une demande, en fait, de mmh. ça et c'est pour ça que moi, je trouve que bon, oui, bien sûr, c'est un minimum, en fait, de pas mettre du métal ou de plus faire de vieux plombages avec du mercure. Ça paraît être la base, mais c'est pour ça que moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'aller plus loin dans l'origine que le matériau et tout ça. Mais c'est quand même important effectivement de voir, qu'il y a des gens, ouais, qui vont pas tolérer un matériau et tout, Alors que d'autres vont bien le ouais. tolérer. Mais c'est pareil, tu vois? Ça permet de donner un exemple concret. J'avais une petite grand-mère qui était arrivée avec un dossier gros comme ça, justement, elle avait eu plein de problèmes de dents, donc elle s'y connaissait, vraiment beaucoup. Puis pareil, elle me dit: «Bon, vous savez qu'il y a du graphène dans les anesthésiques dentaires?» Je dis: «Oui, oui, j'ai vu ça», tu sais, un peu pour me tester, pour voir si j'étais pas du clan, de Big Pharma et des médecins, classiques, tu vois? Et je dis: «Oui, machin» et en fait, elle me dit: «Vous savez, je suis allergique à la céramique et au zircone». Sachant que la céramique et le zircone, tu dois avoir, 4 000 000 de couronnes, enfin, c'est les matériaux les plus classiques pour faire des couronnes. Et elle me dit et donc je dis: «OK» et puis elle me montre qu'effectivement, elle a vu des inflammations, enfin, comme les trucs d'une allergie. Mais c'est là où quand tu reprends la troisième partie du triangle, Mmh. c'était intéressant de dire qu'elle était allergique à un matériau parce qu'en fait, c'est de la faute du matériau, Mmh. tu vois? Et en fait, ça a été le but de la combinaison, c'est de te rendre compte qu'en fait, elle avait divorcé, elle avait une haine viscérale au moment du divorce envers son mari et souvent quand tu regardes psychologiquement, tu as des rebonds en plus. C'est-à-dire que en fait, c'est pas que la personne, elle va être allergique aux matériaux, elle a pu être allergique à son dentiste comme l'archétype du médecin, il y a un archétype paternaliste. C'est-à-dire qu'un médecin, dans l'archétype, c'est censé être quelqu'un qui reçoit ta vulnérabilité pour te soigner, protection et que tu ailles mieux. Et donc, souvent, moi, j'écoute beaucoup les gens, donc quand les gens te racontent des histoires, souvent, tu as le début de la réponse. Les gens, ils vont me dire: «Mon dentiste, il m'a trahi.
on avait prévu ça, machin, ou il a fait exprès de me faire mal. Enfin, tu sens que les gens rentrent dans des rapports de force, de domination et qu'en fait, quand quelqu'un me parle des dentistes comme ça, en disant que les dentistes ont des intentions ou des trucs comme ça, je veux pas faire de généralité, mais souvent dans le rapport, au père ou à l'autorité, à la loi en général, il y a quelque chose qui est compliqué. Parce que c'est vrai que c'est compliqué d'être chez le dentiste, hein. Tu la bouche ouverte, tu es complètement vulnérable. Le dentiste va te dire: «Bon là, faut faire ça, nin tu comprends pas trop et ça active, en tout cas, des problématiques chez les gens, de choses comme ça. Et cette dame-là, heu, c'était beaucoup plus confortable, tu vois, d'aller incriminer la céramique et c'était pas là. Mais elle avait bien développé une inflammation dans la partie structure, Mais pour toi, c'était le corps qui parlait de ouais, quelque chose de beaucoup qui plus profond? somatisait, c'est les somatisations. OK. En psychologie, par exemple, pour utiliser un terme de psychologie, les gens connaissent maintenant le fait de somatiser. Enfin, tu vois ce que c'est? C'est-à-dire que tu as un truc, tu vas avoir de l'eczéma parce que tu as pas supporté le truc. En psychologie, tu vois, quand les gens ont des traumas, tu as ce qu'on appelle les syndromes de conversion. C'est-à-dire que la personne vit un truc qu'elle n'arrive pas à digérer et donc elle va compenser en développant un trouble psy ou quelque chose, ou un TOC ou un machin, pour intégrer ce qu'elle n'arrivait pas à intégrer. OK. Bah, du coup, OK. Quel est ton avis sur les dentifrices fluorés et leur utilité réelle? Alors c'est pareil, là, je vais te répondre sincèrement, c'est très compliqué parce qu'au niveau des études scientifiques, ce qu'on peut toujours dire du fluor, c'est le fluor un peu, mais pas trop. Tu vois, moi, je suis de la génération des années 80 où on avait des petits bonbons au fluor, Mmh. en plus, et sauf que ça a créé des fluoroses parce que comme il y avait du fluor dans l'eau, dans des aliments, plus les petits bonbons, en fait, il y avait Mmh. trop de fluor et donc Mmh. fluorose, tu des espèces ça fait des espèces de taches blanches, en fait, sur les dents. Donc c'est toujours pareil, à partir de quel moment le remède devient le poison. Donc moi, j'ai un peu cet avis pour le fluor. Il y a des phénomènes de calcification de la glande pinéale, mais c'est pareil, les gens qui parlent de calcification de la glande pinéale, c'est plutôt dans des aspects alternatifs. Moi, j'ai pas vu d'études ou de choses qui prouvaient vraiment ça, même si c'est vrai que la glande pinéale, c'est des petits cristaux que justement, si des gens qui nous écoutent ont des choses un peu scientifiques, intéressantes sur, la calcification de la glande pinéale, moi, ça m'intéresse. Et donc c'est pas c'est pour ça que c'est ce que je te disais avant l'interview, c'est que je déteste finalement les paroles, tu sais, d'experts. Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est pas bien? Parce que je trouve que c'est plus intéressant que les gens essayent, de ressentir. On en parlait un peu avant en off et du coup, je vais pas te dire, le fluor, c'est une cata, le fluor, c'est génial. Il s'agit que moi, j'utilise des dentifrices sans fluor, quand Tu même. utilises quoi comme dentifrice? J'utilise des dentifrices, on a le droit de dire des marques ou pas? Oui, Non? oui. Des dentifrices Velleda. Et c'est pareil parce que tu Mmh. vois, tu bien le dentifrice. En tant que dentiste, tu vois, les gens me disent toujours: «Tel dentifrice», c'est pareil, je privilégie, des dentifrices. Mais le problème, c'est que tu as beaucoup de gens qui se sont mis à fabriquer leurs dentifrices à un moment donné. J'ai eu beaucoup ça. Mmh. Des gens qui disent justement naturopathes et tout, ils réunissent les ingrédients. Ça, je suis pas trop pour parce qu'il y a quand même, des dosages pour que le dentifrice se tienne. Tu vois, à un moment donné, j'avais une épidémie de gens qui avaient des liserés verts autour des dents et j'ai réussi à voir qu'en fait, il y avait eu justement quelqu'un qui avait dit dans un podcast, assez machin, qu'il fallait mettre absolument tel ingrédient et c'était des traces de l'ingrédient, tu vois, qui C'était restaient. quoi? Je sais plus ce que c'était, mais j'avais fait une espèce d'enquête où je me disais: «C'est C'est étonnant». incroyable. Et donc en fait, quand se fabriquer son dentifrice soi-même, bof, même si c'est chouette d'utiliser de l'huile de sésame ou des choses comme ça, de faire des bains de bouche avec des l'huile de coco, c'est très bien, d'utiliser des huiles essentielles, le tea tree pour, Bah, j'ai faut y rien aller contre mollo ça. sur le tea Voilà, tree. c'est pareil, les huiles essentielles, C'est on se une dit petite oh goutte, ou 2, ouais, mais pas le flacon sinon et surtout dilué mmh, parce que sinon tu exploses. ouais, mais que, se diriger quand même plutôt vers des dentistes bio, mais pas fabriqués, Pas soi-même, fabriqué quoi. soi-même. Ouais. OK. Du coup, le bruxisme, hein, pour Ouais, revenir sur ouais. ça, c'est une cause émotionnelle ou physique? Parce Alors le que bruxisme, c'est un sujet hyper intéressant. Déjà parce que je dirais que maintenant, 8 personnes sur 10 font ou ont fait du bruxisme, et que justement, ça permet de faire un petit exemple très concret de tout ce qu'on a développé. Je vais arrêter d'insister avec mon triangle parce que je vais faire chier les gens au bout d'un moment. Mais, le bruxisme, si tu fais de façon structurelle et classique, c'est-à-dire, tu as remboursé par la sécu, gouttière pour le bruxisme. C'est une gouttière transparente. Alors moi, j'ai bien vu que les gens
C'est vraiment le traitement symptomatique. Tu recouvres les dents pour que la personne, elle arrête de se bousiller les dents. Mmh. Tu pas trop à l'origine du problème, tu vois? Donc moi, au début, je donnais ça parce que c'est ce qui est appris en fac, quoi, bruxisme, c'est le truc, tu fais ta cotation et quand les gouttières, en plus, sont un peu molles, les gens, certes, ils n'usent plus la dent, vu qu'elle est protégée, mais ils mâchouillent encore plus la gouttière la nuit Mmh. et ils reviennent en disant: «Ça va, j'use plus mes dents, mais j'ai un peu mal là». Donc tu vois, ils ont des problèmes d'ATM et donc c'est aussi moi ce qui m'a poussé à explorer plus le truc. Et donc je vais pas te faire tout un truc sur le bruxisme parce qu'il y a du bruxisme, en relation centrée, il y a des gens qui grincent les dents, il y a plein de choses, il y a pas qu'une cause. Mais dans la symbolique, c'est intéressant justement de voir que cette articulation-là, qui est à l'origine du bruxisme, vu que tu stimules trop cette articulation-là, c'est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire encore. Bruxisme. Oui, 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 on est sur le bruxisme, mais oui, cette articulation-là, elle est à l'origine du bruxisme et voilà, symboliquement, cette articulation, on appelle ça la poubelle émotionnelle. C'est un terme un peu fort, mais pourquoi c'est un phénomène de santé publique, en fait, le bruxisme? C'est que dès qu'on vit justement des choses émotionnellement, dès qu'on retient quelque chose, on serre. Donc tu as des gens qui vont pas grincer des dents, mais qui vont être juste verrouillés comme ça tout le temps. Tu as des dents qui vont avoir des gens qui vont avoir des pulsions comme ça la nuit, grincer, se casser des bouts de dents ou des choses comme ça, mais tout vient encore une fois, de la partie, spirituelle ou émotionnelle, en fait, du triangle et si tu pousses la symbolique, c'est intéressant de voir qu'en fait, quand tu regardes, l'articulation temporomandibulaire, tu as le condyle de l'articulation, donc tu as le crâne et puis tu as l'articulation qui se met comme ça dans le truc et symboliquement, c'est intéressant parce que souvent les gens qui font du bruxisme, c'est des gens qui ont un conflit entre l'action et l'émotion ou entre la raison, l'émotion. C'est-à-dire, est-ce que je suis mon cœur? Et comme, en fait, tu vois, la mandibule, c'est assez synonyme d'action, c'est aller vers le futur, tu vois? Ta mandibule, tu peux la bouger comme ça. Et donc quand les gens, tu vois, sont dans des c'est pareil, tu vois, la personne, elle va être capable de dire: «Je suis stressé en ce moment». Mais pourquoi tu es stressé? Ah OK, c'est parce que tu sens quelque chose en toi qui fait que tu es censé prendre une direction plutôt de cœur et émotionnel, mais la raison va te dire, tu vois, par exemple, quelqu'un qui sent qu'il doit changer de boulot, la raison va lui dire: «Tu auras peut-être moins d'argent», mais le cœur dit: «Tu vois?» Et là, typiquement, il y a un conflit, action, émotion et la personne va bruxer. Mais tu vois, c'est pas du stress, en fait. Il y a une tension, mais tu vois, c'est intéressant Ah, c'est beaucoup plus pro moi, j'avais entendu dire ouais. que c'était, des f une minéralisation pas assez complète, des Les parasites, parasites, c'est des explications, mais c'est toujours ce que dit le parasite, c'est la partie fonctionnelle et physiologique du triangle. Mais c'est vrai, non, non, mais c'est vrai, hein, parce que ouais. parfois les gens vont chercher partout, effectivement, tu peux avoir, un parasite qui fait que Et pourquoi le parasite s'est installé? voilà. Et voilà, ça, je vais dire ça parce que ça, c'est un truc que je trouve hyper intéressant aussi et je pense que c'est assez, imagé, donc les gens vont pouvoir comprendre. Parce que en fait, moi, ce qui me passionne dans ça, à la base, en fait, la bouche est une porte d'entrée, mais des fois, j'ai plus l'impression d'être coach. Ouais. C'est vrai et ça me passionne parce que c'est un coaching avec une libération des dents et de l'occlusion. Parce qu'il faut comprendre qu'en fait, le, ce qu'on appelle l'occlusion, en fait, c'est comme une empreinte digitale. C'est ton identité. À chaque fois que tu vois, quand je mets un petit papier bleu pour regarder quand tu serres, chaque personne a une occlusion unique, qui est le résultat des milliers de fois par jour où elle serre les dents. Et donc, tu sais bien, quand tu fais du coaching, le problème de tout le monde, c'est de changer. Changer des habitudes, changer d'identité. Souvent, on dit: «Moi, je suis comme ça, je suis un mec qui nin on a construit, on a forgé une identité» et c'est comme si c'était cristallisé dans l'occlusion et pour revenir au bruxisme aussi, c'est intéressant de voir que quelqu'un qui va tout le temps faire ça, c'est un stress un peu métaphysique. C'est comme quelqu'un qui dirait: «J'existe? Est-ce que j'existe?» Et donc il y a un stress, mais tu vois, ce stress aussi, pourquoi je parle de spiritualité et de sens de la vie? Parce que c'est un stress, son endroit, il est vraiment métaphysique. Et le problème, quand je te parlais d'anesthésie, soit dans des drogues ou soit dans d'autres trucs, le problème qu'on a tous, c'est de se confronter au vide. D'où la méditation, de se dire le vide, de se rendre compte qu'en fait le vide est plein, mais on a beaucoup de mal en fait, tu vois, à un moment donné, à être dans. Et donc, c'est vrai, comme ça, c'est vraiment comme quelqu'un qui cherche, qui se dit, mais. Et donc avec l'anxiété, bref. Et ce qui est très puissant, c'est que du coup, quand tu commences à porter une petite gouttière, tu as une désocclusion, parce que comme tu mords dans le plastique, tu plus ton serrage normal. En plus, moi, quand il y a des petites modifications avec les composites, tu
Tu plus tes fameux repères éternels au plus haut et c'est pour ça que les gens, ils ont des progressions en évolution qui sont dingues souvent. Tu vois, souvent, j'ai beaucoup de gens justement qui sont dans un cheminement spirituel ou des gens qui sont psy. J'ai beaucoup de gens qui s'intéressent à l'esprit et tout et des fois, ils me disent: «C'est marrant parce que ça fait des années, en fait, que j'ai travaillé des choses, j'ai compris des choses théoriquement, mais j'ai pas changé concrètement ma vie» et comme là, tu as un truc dans le corps et que tu as la possibilité d'avoir une nouvelle identité, j'ai des gens aussi parfois, en sortant de la séance, ils disent: «Waouh, ah, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir la bouche de quelqu'un d'autre». Donc je leur dis toujours: «Profitez-en, vous êtes quelqu'un d'autre, donc profitez-en pour être quelqu'un de nouveau» et tchou et ça fait tremplin, quoi. Et si dans des trucs plus techniques et scientifiques, ce qui est hyper intéressant, c'est que si tu veux, les dents, avec le système nerveux, c'est les 2 seules parties du corps humain qui continuent de se développer après la naissance. Tu sais, on dit toujours que le bébé, tu as les gaines de myéline, enfin et tu vois, les dents poussent après. Le bourgeon des dents définitives est présent in utero, mais tu vois, les dents continuent de se développer et comme le système nerveux. Donc tu as vraiment un grand lien. Je vais pas te faire de l'embryologie, mais dans l'embryologie, tu as des couches, tu as l'ectoderme et tout et en fait, le système nerveux et les dents donc sont vraiment ensemble. Il y a une origine commune, en fait, embryologique et c'est ce qui fait qu'en fait, c'est un peu comme si, quand je faisais ce mouvement, nos dents renseignent notre cerveau un peu sur qui on est à chaque instant. C'est comme si on utilisait nos dents pour dire: «C'est bien ça que je suis» et tu vois? Tu as une circulation dents-cerveau et pour te le clarifier un peu plus, c'est pour ça que les phénomènes, en fait, de mastication unilatérale, en fait, quand tu mastiques tout le temps du même côté, tu vas stimuler l'hémisphère cérébral, inversé, parce que c'est croisé. Donc tu vois, tu as beaucoup de liens et c'est pour ça que c'est puissant. Ça c'est pas juste les dents, comme c'est vraiment très lié au cerveau, ça remodèle l'identité, tu vois? Tu vois, justement, ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, quelqu'un qui est très cerveau droit, plutôt l'intuition, la création, si tu lui f tu en général, il va mastiquer à gauche, comme c'est croisé et donc c'est le profil, on va dire, de l'artiste, tu vois? Moi, je le vois, c'est le patient qui va arriver, en retard, qui va avoir du mal à qui va perdre son ordonnance, qui est comme ça dans des dimensions comme ça, mais qui va être très créatif, intuitif. Ce qui est génial, c'est que si tu fais changer de côté de mastication pour activer son hémisphère gauche, logico-mathématique, et ben, tu vois la personne qui, se structure plus, tu vois? C'est un peu le travail que tu as fait, non? Avec toi? Ouais. Ouais. Tu m'as fait quel côté du coup? J'ai pas fait tel côté, mais le but c'était comme toi, bah, c'est intéressant, ouais, on peut en parler un peu Ouais, si tu ouais. veux. Comme toi, tu t'étais développé dans quelque chose de très yang. Pour les gens, le yang, c'est le masculin, le yin, c'est le Mmh. féminin et tu avais développé pour, on va dire, comme on fait tous, hein, pour avoir des stratégies pour pas être vulnérable au monde. Toi, ton truc, c'était l'exploit. Partir à l'aventure, partir en Antarctique et être dans la Je suis pas performance. parti en Antarctique, dans Ouais, enfin, l'Arctique. au Dans au au l'Arctique. au sommet des glaciers ou des Ouais, choses comme ça, mais tu vois, tu avais développé quelque chose qui est de l'ordre de la performance. ouais. Ça, la performance, Ah j'ai ouais, ouais. c'est très yang et ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment donné, notre corps, il est toujours en demande d'équilibre. Si tu es très yang, tu as des parts de toi, notamment tes parties plus féminines et plus vulnérables, qui sont complètement, rétractées et coupées et justement, quand tu évolues spirituellement, quand tu mûris, à un moment, tu te dis: «Bon, j'ai fonctionné comme ça, j'ai obtenu des choses». Tu vois? Le fait d'avoir cette force, ça t'a permis de faire des voyages que d'autres gens auraient pas fait. Tu as créé un podcast qui fonctionne super bien donc cette cette force, tu vois? Ça a été utile. Mais il y a un moment donné, justement, c'est pas mesurable, mais spirituellement, tu vas te dire tu vois? C'est très ténu, les gens, ils se disent: J'ai l'impression d'être pas pleinement moi-même» ou quelque chose comme ça. Et que justement, toi, ce qui était je termine juste là-dessus, ce qui était intéressant, c'est que comme tu avais été trop dans le yang et ben, à un moment donné, tu te blesses. C'est comme quelqu'un qui est trop dans la performance, qui à un moment donné fait un burn-out et ce qui était intéressant dans ce qu'on a fait ensemble, c'est de te ramener dans ta part yin plus vulnérable et là, tu retrouves un équilibre et tu te dis: «Mais en fait, je m'en fous de faire, 72 000 kilomètres, en fait, j'ai envie d'être bien» et les gens et les gens reviennent, tu vois, à des choses Ouais, ouais, ouais. plus centrées et qui sont plus, eux-mêmes, quoi. Du coup, une dernière Mmh. question, est-ce que tu peux raconter une anecdote d'un patient ou d'une patiente qui t'a vraiment marqué avec le travail que tu as fait et où tu as vu quelque chose de vraiment l'histoire peut-être la Mmh. plus émouvante? Tu veux du spectaculaire? C'est ça? Non, ouais, non, mais justement, non, tu dis émouvant. Après, j'ai tellement justement, moi, c'est pour ça que ça me passionne parce que comme si tu veux, heu, comme je te le disais, vu que nos dents, c'est aussi notre posture, tu vois, par exemple, les gens qui ont les dents qui se tassent, le maître mot de ce que je fais, c'est la dignité.
et donc les gens retrouvent leur dignité. J'imite souvent en fait quand tu as la bouche tordue, tu es un peu comme un Gollum et naturellement, tu as la tête comme ça et naturellement en fait quand ça se rééquilibre, quand les gens retrouvent ce qu'on appelle la dimension verticale, quand ils ont leur bonne hauteur, en fait naturellement, tu as une posture comme ça qui s'ouvre et donc si tu veux, moi c'est surtout ça qui quand tu parles de choses émouvantes, c'est surtout ça moi que j'adore, c'est de voir des gens qui arrivent, recroquevillés en posture et qui du coup s'ouvrent à la vie et développent des trucs, vont développent leurs rêves. En fait, moi, c'est aussi pour ça, je pense qu'on se connaît. C'est le fait d'aller au bout de ses rêves. Il y a une entrée par la bouche, mais en fait, au bout d'un moment, la bouche est vraiment un prétexte et ce que j'adore voir, c'est que les gens, comme ils reprennent leur dignité, ils savent poser leurs limites, ils font tout un jeu comme ça et ils arrivent à mettre dans le monde ce qui est vraiment important pour eux. C'est ça, moi, mon Oui, de pas faire des rêves des parents ou ouais, des trucs parce que c'est la mode, parce que ouais. si, Et puis de trouver la force et l'énergie de le faire. Mais en chose spectaculaire, moi je travaille beaucoup en fait avec des femmes qui ont vécu des abus, psychiques ou sexuels parce que, la bouche, comme je disais, vu que c'est l'intérieur, l'extérieur, beaucoup de traumas comme ça vont être somatisés dans la bouche. Donc des gens qui ont des douleurs épouvantables, alors des fois ils trouvent un dentiste qui vont leur extraire une dent, puis la douleur passe de l'autre côté. Donc là les gens en ont rien à foutre, c'est une somatisation. Jusqu'à temps que la personne justement se rende compte, et c'est très courant dans les thématiques d'abus, qu'en fait la réparation de l'abus, c'est de parler. Et comme c'est avec la bouche que tu parles, il y a beaucoup de choses qui vont se situer là. La guérison des abus, elle se situe toujours, enfin la guérison, la réparation, dans le fait que ce qui est à l'intérieur aille à l'extérieur. sortent. Que dans les abus, souvent les gens portent la faute, ils se sentent sales, mais ils s'accusent. Et il n'y a qu'en parlant, il y a qu'en mettant ce qu'il y a à l'intérieur à l'extérieur, et c'est pour ça qu'il y a plein de choses dans la bouche. Et parfois c'est spectaculaire parce que du coup, comme il y a des choses engrammées dans le corps, quand les gens commencent à mettre les gouttières, j'ai des femmes qui me disaient bah ça va, mais quand je fais l'exercice, en fait, ça me brûle l'utérus, par exemple, parce qu'il y a des choses qui sont réactivées, quoi. Ça peut être assez étonnant, ouais. Ça le brûle carrément. Ouais. Selon des cas, mais même des gens qui n'ont pas forcément vécu de choses traumatiques, ils vont mettre l'activateur et puis il y a des gens qui me disent: «Bah, j'ai des larmes». Ils savent pas trop pourquoi, mais c'est parce que tu vois, le corps, il relâche et puis il Puis expulse un après, truc, ouais, quoi. Ouais, il se nettoie, quoi. ouais, Il se nettoie émotionnellement et ouais, donc c'est aussi ça. physiquement. Ça permet vraiment de faire de la digestion émotionnelle s'il y a un truc à retenir de ce petit appareil. Ah, Ouais. c'est vrai que je peux en parler. Je suis un peu arrivé vers toi parce que, bah, ouais, je voulais avoir des dents plus droites, Ouais. développement de la mâchoire, complet parce que je vois toutes les photos de Weston Price où ils ont des mâchoires parfaites. Je me dis: «Bah, c'est comme ça qu'on devrait être» Mmh. et Tu voulais ressembler à Brad Pitt, faut l'avouer, c'est un c'est peu ça que tu ça, m'as ouais, dit. l'idée, mais pas que. C'était aussi une question de santé Ouais, avant ouais, tout. ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, comme je te le dis souvent, c'est difficile à vivre parce que c'est beaucoup d'émotions, de Mmh, choses comme ça et je pensais pas que j'allais en baver mmh. autant. Ouais, c'est vrai que ça secoue, il faut le Ça dire aux gens, ça hein, ouais, ouais. secoue, Il faut être prêt, faut il être faut être prêt prêt. Ouais, ouais. et je pensais être prêt. Je t'ai dit au début: «Oui, Oui, oui. vas-y à fond», et puis, des fois, maintenant, je suis obligé un peu de ralentir parce Ouais. que ça remue beaucoup de Ouais. choses que je pensais, je me Mmh. souviens de plein de choses dont j'avais oublié, des Mmh. parties de moi que j'avais oubliées, des talents que je pensais ne plus enfin, je Ouais, tu vois? redécouvre des choses. Ça, c'est intéressant. Quand je te parlais de parts oubliées masculin-féminin, tu avais des parts de toi enfouies parce que blessées, parce que trop vulnérables et comme ces parts réapparaissent, comme tu te rééquilibres, tu te dis: «Mais ça, je suis créatif» ou «Je savais faire ça» et Ouais. tu as quelque chose de plus complet de ta personnalité qui réapparaît. C'est ça Oui que je trouve, et je vois au plein de choses aussi de maintenant j'arrive à faire, enfin ça m'a vraiment débloqué et c'est pour ça que je voulais aussi ouais. t'interviewer. C'est, bah, déjà de te remercier de ça parce que plutôt de me mettre des bacs qui auraient servi Mmh. pas à grand chose pour avoir le même problème qui revient, là, en fait, je pensais pas que ça allait autant me remuer au niveau, intérieur Mmh. et je pense que c'est voilà, bien manger, enfin, c'est bien gentil, mais la dimension émotionnelle et spirituelle est souvent mise de côté Mmh. alors que c'est le fondement de tout. Mmh. Voilà, Ouais. C'est l'origine, quand il y a toute c'est la l'origine, cascade, ouais. c'est ouais. Je suis bien d'accord. Donc faut bien manger, mais c'est bien aussi d'aller à l'origine, Ouais, et de tout régler, tout travailler. ouais. Bon, bah, merci Bah, merci à toi, pour toi, c'était un plaisir. pour ton temps. Ouais. Allez et si les gens donc si vous avez des questions, bah, peut-être qu'on peut t'envoyer un mail. Ouais, mail, je pourrais donner Je un le mail, mettrai donc ouais, en tu pourras le mettre, description, ouais. puis voilà. Bah, OK, merci. avec plaisir. Ah oui,
Dernière chose, toi, tu es sur Paris, Ouais, ça faut le préciser. ouais. OK.